Bienvenue à Trois Bières, l'émission où on discute des sujets que vous nous envoyez, la longueur, le temps d'une bière. Vous pouvez nous envoyer vos sujets à notre Twitter @3bières ou à notre Gmail @3bières@gmail.com. Vos sujets se ramassent dans le sac ici. Ils sont discutés le temps d'une bière qui, lorsque vous allez entendre la cloche, ça veut dire que quelqu'un a terminé sa bière. Et puis, mais qui prend une bière avec nous cette semaine? Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Julie. Et Marc! oui, on a Marc Boilard qui est parmi nous. Bravo, je m'auto-applaudis. Marc qui fait toujours son tour dans Pointe-Saint-Charles, alors on a décidé de l'inviter cette semaine. À Alors, force de passer en essayant d'être incognito, là, finalement, Ouais. de dire hey, on t'a reconnu. Ok. Ben merci d'être venu cette semaine. J'adore les podcasts, mais on a du temps de parler. Ouais, Ouais, on n'a pas de pause. À part maintenant pour nous dire aussi que facebook.com/3bières. oui, envoyez vos sujets fameux là groupe. aussi. Oui. La page. Les groupes, c'est fini ça. C'est vrai, t'as raison. Puis aussi cette semaine et la semaine suivante et pendant un temps indéterminé, on a une firme québécoise qui font des applications qui s'appelle la Tatu Solutions avec un S. Vous pouvez les voir sur Facebook et Twitter. Ils font une app qui s'appelle Watson. Cette application-là, ce que ça fait, c'est que ça calcule en temps réel votre taux de cas dans le sang. Comme on en a parlé brièvement la semaine passée. Fait qu'on s'est fait approcher par eux, ils nous ont approché aussi. Puis cette semaine, les 3 personnes qui vont avoir le sujet vont gagner l'application. La semaine prochaine aussi, les 3 personnes qui vont piger le sujet vont gagner cette application-là aussi. Puis pour les semaines à suivre, ça va être une par semaine pour l'avoir. Fait que... T'avais des Très cool. sujets très bons, ouais, très bons. On s'en est servi, on l'a mentionné la semaine dernière. Moi et Pierre-Luc, un plan d'un souper, puis moi je conduisais pas. Bonne chance. C'est une chance que je conduisais pas. Watson me disait que mon taux d'alcoolémie était assez élevé. Mais on conduit jamais après le show aussi. Ouais. Aussi, La bière qui est dégustée cette semaine est la variété light de la Coors. Elle est certifiée froide grâce à son autocollant. Et après cela, le pigeon va te prendre le sujet. Oh, J'arrive pas à croire que c'est arrivé. Les gaffe en partant. Ouais, il y en a qui choquent aujourd'hui sur le montage pour l'intro, gang. Là. C'est pas clair non plus. Il y, Là, a mais... plein, il y a plein de sujets qui sont tombés du sac, alors je vais Triche fermer le pas, sac. là. concentre-toi, Yannick. Ouais, je me concentre. Tu vas l'avoir. Je sors un rectangle de papier d'un sac. Avec des cœurs dessus. Mauve avec des Ouais. cœurs blancs, oui. Ça n'a pas du tout à ramasser les crottes de mon chien. Jusqu'où iriez-vous avec une personne en couple par Léonie Landry @LileyGoLightly. Et puis un sujet, regarde, c'est une bonne question, mais je suis pas sûr jusqu'où iriez-vous avec une personne en couple. Ah, moi, la façon que je le comprends, c'est, mettons, t'es célibataire. Attends. Ah, c'est vrai. Ouvrons nos bières. C'est vrai. Bon. Moi, l'interprétation que j'en fais, immédiatement, j'ai fait quand j'ai entendu la question, c'est toi, t'es célibataire, tu rencontres quelqu'un qui est en couple, est-ce que tu fréquentes ou tu couches avec cette personne-là? Ah, comme ça. Jusqu'où Ouais, il je va vais pas avec une avec toi, personne parce que tu en... prends un Oh, pack ou sac. peut-être toi, t'es en couple. Non, c'est genre, moi, je pense que c'est Julie qui a la. Moi, c'est comme ça que Peux-tu j'interprète. relire la question? Ouais. Je connais nous. Jusqu'où iriez-vous avec une personne en couple? Ah, c'est ça, je pense que c'est la version Quelqu'un à Julie. l'extérieur du Ouais. couple. Ok. Je connais la personne, puis je dis que c'est la version Julie qui. Ouais? Probablement. Jusqu'où iriez-vous? Rimouski. Ouais. Ok. Une blague géographique, high five. J'arrive pour le high five, on tient dans la place. Ouais. C'est pas la meilleure chose à répondre, mais dans le passé, moi j'ai eu des shenanigans avec des personnes qui étaient en couple. Des quoi? Shenanigans. Des shenanigans. C'est T'es le... pas up sur ton vocabulaire des- jeune et Tu branché. sais, des. Personne dit ça, fuck off. Tout le monde dit ça. C'est un vieux mot en plus. Exact. Tu Mais- peux avoir Du 8 ans, ça film fait ça. Super Troopers, ça. Non, mais à lutte, c'est à Ouais. lutte que j'ai appris ça. Là. Mais Je Shenanigans, ouais. sais ce que ça voulait dire, mais je l'avais mal compris. Oui. Mais bref, j'ai fait ça dans le passé avec des dames qui étaient en couple, et puis la façon que je me. Dans le fond, c'est pas super correct faire ça. Et peut-être pas correct du tout, mais moi je me le justifiais en disant que moi je fais rien de vraiment mal. Si faut mettre un pourcentage au monde qui ont tort dans cette affaire-là, le pourcentage de mon voir il est vraiment bon. Fait que dans le fond, avec une personne en couple, j'ai été à bien des places là. Puis, c'est pas super correct. Tu l'as fait aujourd'hui? Aller célibataire aujourd'hui, peut-être, ça dépend de la personne. Parce que
avec un événement comme ça, là, justement, ça teste un peu ta morale que si c'est quelqu'un qui t'attire vraiment, tu vas peut-être faire quelque chose que tu considérerais croche ou moins honnête. Peut-être, non, croche c'est un mauvais mot. Moins honnête. Tu vois, j'essaie de me justifier moi-même dans ton faux scénario que tu m'écris. Puis, non, aujourd'hui, ouais, peut-être. Ça dépend de la personne. Toi, Marc, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai toujours eu, depuis que je suis jeune, de tout temps, j'ai une politique que jamais je touche à une fille matchée. Jamais. Et une fois, je l'ai faite avec une fille qui était mariée. Écoute ça. Je ne raconte pas l'histoire parce que c'est pas ça qui est intéressant. Tout ça pour te dire qu'une fois, un soir, je couche avec une fille qui me dit je suis marié, mais qui m'a vraiment radardé. Là, genre, elle a contre-attaqué, c'est elle, là, vraiment. J'ai fait, hey, je suis pas plus catholique que le pape. Et 3 jours plus tard, à 5h du matin, j'avais un appel de son mari qui était, je veux pas dire où des fois que, mais qui était dans un autre pays, puis qui me laisse un message, que ça sonne à 5h. À l'époque, ça fait des années que maintenant mon cellulaire il est fermé à nuit, mais là, il était ouvert. Puis là, 5h, puis numéro confidentiel, je réponds pas, j'écoute le message après. Marc Poilard, t'as fourré ma femme. Tu sais, t'as fourré ma femme. Tu sais, genre. Tout le respect, monsieur, c'était beau ce qu'on a fait. C'est très bien dit. Puis j'ai reçu après ça. J'ai reçu un email. En plus. Mais mon Dieu. Ouais, les heures qui suivaient. Et j'ai su que ce gars-là avait séquestré sa femme avec qui il était en instance de divorce. Ça fait que cette fille-là, dans le fond, là, était à quelque part, c'était fini. Ça, c'est pas le bout qu'elle-même m'avait dit de t'être gêné de ça. T'sais. Ça fait que, tu sais, je me sauve un petit peu de ma propre histoire en disant, regarde, c'était une histoire d'horreur in the making, leur affaire. Donc, mais c'est la seule fois que, regarde, j'ai payé pour. Puis la raison pour laquelle j'ai cette éthique-là, parce que c'est juste l'éthique rendue là. Un, pour argumenter le fameux, ah, ben, si tu voles pas une banque, il y en a un autre qui la vole. Mais c'est pas moi qui vais en voler, pareil, tu comprends? C'est que je veux tellement pas me le faire faire, je trouve ça tellement pourri. Puis il y a tellement de filles célibataires, anyway, que ça m'intéresse pas, de un. Puis deuxièmement, je veux pas être le gars qui contribue à casser un couple, même si le couple va mal, c'est pas de mes affaires. C'est que pour toutes ces fabuleuses raisons-là, moi, c'est vraiment une politique archi claire que une fille matchée, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux, c'est de moi. Ça a toujours été Mais de dans moi. le temps, elle a fait ça. Est-ce que tu étais comme connu, genre la Marc Boilard de J'étais Testostérone? gérant artiste. Ok. Fait que Avec 0, des cheveux, 0, 0. des cheveux longs. Avec ma couette. Ouais. Ma couette que un jour je vais ressortir la photo, c'est un rêve. mais c'est ça. Puis c'est que j'ai pas grand chose d'autre à raconter là-dessus. C'est juste, personnellement, pour mes raisons à moi, puis qui sont plus éthiques que sur le terrain, je l'avoue honnêtement, là, ça m'intéresse pas. Non. Puis sais-tu quoi? J'ai jamais eu de problème, sauf cette fois-là, de toute ma vie, là. Hey, Puis c'est assez des pour problèmes. une shot, là. Ouais. Ouais. Ben oui, c'était Ouais. violent. En plus, je demandais de bête, tu sais qui venait, le numéro de téléphone, puis le email, coup sur coup. Quand il avait, soi-disant, séquestré sa femme, il avait pogné son cellulaire. Puis j'ai su qu'il a dit ça à tous les gars qu'il y avait dans son agenda. Ça tombait que moi, c'était vrai. Et ça a l'air qu'il a bombardé tout le monde. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de te dire. J'ai su ça après ça Shit de... de merde. Ouais. En tout cas, une affaire de... En plus, si t'es appelé en longue distance, ça fait chier. Là. Faut que tu payes pour ça. Tu sais, imagine. Ben, ça fait que c'est ça. C'est ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai pas énormément de... Moi, tout le monde me regarde. Ouais. Moi, je vais aller complètement à l'encontre de ce que tout le monde ici a dit. Je cherche pas à faire des trucs avec des gens qui sont en couple ou qui sont mariés. Par contre, puis je suis pas du genre à poursuivre activement quelqu'un, qu'il soit en couple ou pas. Là. Moi, je suis plus du genre chill, puis si je rencontre quelqu'un dans une soirée, puis il connaît quelqu'un que je connais, c'est une soirée d'amis, puis ça se passe, ok, ben j'ai jamais creusé vraiment activement. Ok. C'est pas vraiment une priorité. Mais moi, T'as-tu moi, ça déjà va- appris par la suite que, ah, t'es en couple? Puis t'as dit, Non, moi, Non? ça m'arrêtera pas. Honnêtement. Toi, ça te dérange zéro. Non, ça me dérange pas. Premièrement, si la personne, dans sa tête, elle a déjà franchi cette ligne-là, cette limite-là, où elle va mentir à son significant other, puis elle va aller de l'avant avec ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas moi qui a poursuivi cette personne-là. Puis aussi, je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui ont
des situations qui sont pas noires ou... C'est pas noir ou blanc, les gens peuvent avoir des ententes, les gens peut-être qu'ils sont ensemble parce qu'ils ont des enfants puis ils sont bons. Nous, on est des parents avant tout, on s'entend bien, on a une complicité, mais la passion, c'est zéro, on fait plus rien, ça fait des années. Un peu une politique, des fois il y a des politiques de don't ask, don't tell, un peu, tu sais. Je vais jamais essayer de pogner quelqu'un qui est en couple. Mais si ça vient Par vers toi, contre, si je développe une Tu dirais pas comme moi, genre, t'as une blonde, t'as un chum, ok, c'est terminé, c'est fini, ça si m'intéresse. je rencontre Bon, quelqu'un et la tu peux faire personne pas. me dit je suis en couple, Ouais. je vais Ok. jamais essayer. Je vais jamais essayer de Non. me pogner cette personne-là, Non, même non. si ça m'intéresse. Mais tu sais, il faut que la personne elle ait vraiment elle a travaillé son dossier avec moi beaucoup là, pour que je le fasse. Mais à un moment donné, rendu là, souvent c'est qu'elle va m'avoir cruisé longuement là. Tu sais, elle va m'avoir vraiment. On a appris à se connaître, puis on a comme développé une genre de relation Ouais. Ça, j'ai survécu. qui est déjà pas correcte là, tu sais, si on veut. Fait que tu sais, je vois pas en quoi c'est je dirais quasiment limite que ça peut être aussi pire pour la personne qui se le fait faire, une relation comme d'adultère, mais par confidence, par email. Tu sais, quand la personne a plus envie de parler à quelqu'un d'autre qu'à son chum, sa blonde, puis qu'elle raconte des affaires, là, vraiment croustillantes, vraiment intimes. À un moment donné, là, c'est pas... moi, je trouve pas ça nécessairement correct, mais moi, c'est cette personne qui va vivre avec sa conscience. Moi, ça me pose pas problème. J'ai pas envie d'entendre parler de la femme puis des enfants, quand même. parce que tu connais, si tu l'as déjà vu une fois, la femme... Oh, ça m'est jamais arrivé. Okay. Ça m'est jamais arrivé. Si j'avais à la voir régulièrement, je le ferais pas, je serais obligée de mentir. Puis moi, je mens pas. C'est ça, tu sais, je veux dire, moi, je mens pas. Moi, j'ai pas personne à... Ouais, c'est ça. J'ai pas une double trompes pas vie, personne, moi, toi. là, tu sais. Puis si jamais, à un moment donné, je suis en couple, puis c'est une relation où les deux, on est juste les deux, c'est exclusif, là, mettons, ben, rendu là, si j'ai le goût d'aller voir ailleurs, j'ose espérer que je vais avoir le réflexe de dire, écoute, il y a de quoi qui me manque dans cette relation-là, t'as-tu le goût qu'on en parle, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais non, ça me pose pas de problème, je l'ai déjà fait, puis si je rencontre quelqu'un qui est vraiment nice, on s'entend bien, on a du fun, c'est malheureusement pas mon problème. Cette personne est en couple. Puis, de toute façon, je sais pas c'est quoi le statut de leur couple. Peut-être que sa blonde, sa femme l'a trompé 20 000 fois, genre, puis il se dit, ben là, Chris, moi, je vais bien le faire une fois. Peut-être qu'elle a dit, genre, va te pogner quelqu'un, va triper, je le sais pas. On sait pas c'est quoi les histoires des gens. Fait que j'en ai vu toutes sortes, tu sais. Fait que, ouais, moi, c'est ça que j'ai à dire. T'as aussi l'aspect, genre, que ça se peut que, mettons, un couple qui va mal juste à ce niveau-là, surtout sexuel, ça va mal, mais le reste, c'est un team de la mort, mais c'est ça. Qui a une distance sexuelle, puis que quand le gars ou la fille, on va supposer le gars qui en a besoin de plus que la fille, quand le gars va voir ailleurs, mais tout ce que ça fait, c'est que la fille, elle n'entend pas parler, elle fait plus mal de pression, puis le gars, ce qu'il veut ailleurs, puis le couple est juste plus heureux aussi, ça c'est super. Puis l'affaire aussi qu'on oublie, c'est sûr que moi je connais beaucoup de gens qui sont très poly-aware. Tu sais, c'est des gens ils sont en couple, mais ils ont le droit d'aller sur des dates ailleurs. Ils ont le droit d'aller coucher ailleurs. Puis je connais beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils s'en sont parlé ouvertement. Là. Oui, ils s'en parlent ouvertement. Ils ont des dates. Fait que ta blonde, toi, un soir, ta couille, il est rendu 6h le matin, là, puis t'es pas mal clair qu'elle est dans le lit d'un autre. Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est des gens qui se sont dit... j'ai d'autres amis ailleurs, je vois pas pourquoi je pourrais pas aller chercher un petit flirt, un petit quelque chose comme ça ailleurs. Puis, ce que je voulais dire, c'est sûr que peut-être que je me tiens plus dans des milieux où, je veux dire... Dépravé. Non, pas dépravé, mais tu sais, souvent avec... je consulte beaucoup de blogs, je suis beaucoup de gens qui sont féministes / sex positive, tu sais. Puis ça, souvent, ça vient, ça entre en ligne de compte, explorer tout ça. Puis on parle beaucoup de LGBT, tu sais, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, mais il y a un LGBTA qui commence beaucoup à faire son apparition, puis c'est des gens qui sont asexués. OK. Il y en a des gens qui sont asexués. Puis souvent, il va y avoir des relations où il y a un qui est pas asexué, l'autre est asexué, puis c'est comme un commun accord. C'est probablement pas la majorité, mais
ça se fait, ça existe. Moi, je comprends Fait pas que, les affaires parce que, mettons, je ferais pas être derrière sur mon couch en train de jouer à Zelda avec l'idée que ma bombe, ça va bagner ailleurs. C'est Ça incroyable. passe, ça, je serais pas capable. Si t'es asexuel, par exemple, c'est comme, trouver la clé du donjon. Ouais, oui, c'est ça. Si c'est sexuel, je suis comme, et enfin, elle me gosse pas pour ça, puis je peux genre Zelda sexuel. Ouais. Mais ça, moi, je serais pas capable de faire ça, je serais vraiment pas capable. Non. Non plus. Non. C'est ça. Mais si toi, Pierre-Luc, t'es célibataire, Mhm. puis il arrive une fille. Ah, moi, je suis un peu comme vous deux, là. Je suis pas dans le team de marque là-dessus, là. Je suis comme. L'expression de voleur de banque, là, c'est super bon, là. Si quelqu'un. Cette fille-là qui dit, je veux du sexe, je connaissais un peu la personne en couple qui fait ça. Ça veut souvent dire qu'elle a besoin de quelque chose de quelqu'un ailleurs, puis c'est que tu fais pas toi, ça serait un autre. Fait qu'autant que ce soit moi. Tu sais, genre, je suis là, puis hey! Je suis à la bonne place pour ma maman. C'est moi qui Pierre-Luc, il m'intéresse. l'a dit avant, il est Ouais, je opportuniste. suis portugais aussi à la base. Fait que... Ben, pour reprendre cette métaphore-là, moi, dans mon cas, ça a été, man, j'ai toujours voulu voler cette banque-là. Là, ça se présente, fait. Ok. J'ai toujours voulu voler cette banque-là. La banque de Gotham City. Là, la porte Ouais. est ouverte, le gardien est Comme- retourné. Oh shit. Le gardien, il dort, je suis fou de pas le faire. Ouais. Comme, Mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, je veux dire, moi je dis ça, là, que j'ai pas de problème, mais je veux quand même pas entendre parler de la famille, de la personne. Fait qu'à quelque part, je suis pas, tu sais, je suis pas 100% détachée, là. Puis, ouais, tu parles pas. Je vais le faire, là. Mais je suis pas 100% détachée, là. Je veux pas. J'aimerais qu'on appelle aussi un autre coin. T'as le côté genre coucher avec quelqu'un one shot, Mhm. mais des gens qui entretiennent des relations aussi. Ah, là, ça, c'est une autre affaire. c'est Parce une que autre affaire. t'as une aventure, puis à mener une double vie, c'est deux gros. Mais je pense que j'ai jusqu'à où on irait. Est-ce que vous mèneriez une noble vie avec. Moi, déjà, l'aventure, C'est ça. j'avais Ouais, pas. c'est ça. Non, mais attends, devenir vraiment un très bon ami d'une fille en couple qui dit toutes les confidences du gars. J'ai vécu ça à un moment donné à Québec. Une fille, c'est sûr que si je l'ai vécu, c'est parce que ça fitait, tu sais. Qui avait vraiment une attirance, puis une complicité, le fun, puis tout. Puis c'est mort dans l'œuf parce que elle, je sais bien que j'aurais vraiment pas eu grand chose à faire d'après moi pour qu'elle saute la clôture. Mm. Mais moi, non, tu sais. Ça fait que, tu sais, pourquoi j'entretiendrais? J'en ai des amis de filles, mais c'est des amis de filles. Comme j'ai toujours dit, il y a trois raisons pour l'amitié homme-femme. C'est, j'ai aucune attirance sexuelle. B, j'ai déjà couché avec. C, je suis gay. Il n'y en a pas 4, ni 5, ni 6, là. Il y en a 3, c'est ces 3-là, ok? En dehors de ça, ça n'existe pas, Fait là. À que- part dans la tête des filles. Puis, vu que t'as déjà couché avec, forcément, t'as plus d'attention. Ben, pas nécessairement forcément, mais c'est une des raisons pour lesquelles. Donc, moi, j'ai entre autres deux de mes chums de filles, là, à qui je pense, Caroline puis India, que j'ai jamais voulu coucher avec eux autres, tu comprends? Ils sont juste physiquement ou pour toutes sortes d'affaires, mais c'est des vrais amis que j'espère que je vais continuer à avoir et même de plus en plus. Mais il va pas se développer un désir sexuel, là. Le gars, tu sais comment c'est. Ouais. Tout de suite, on veut ou on veut jamais, là. Ouais, t'as aussi l'histoire du gars avec une bière dans le nez qui. Ah, ben là, écoute, là, ça, c'est une autre affaire. Mais tout ça pour dire que, je sais pas pourquoi je te parlais de ça. Pas grave. Pas Ah, grave. ok, tu sais plus où tu t'en vas ou Ouais, c'est pas c'est grave ça. si on saute du coq à l'âne, c'est pas Ok, grave. mais non, mais tu m'as amené sur Oui, un ça point, fait genre, ce sujet de. Ah, tu disais, L'amitié, tu garderais-tu une relation Ouais. d'avant? Ben, à un moment donné, si ça devient un ami, mais encore là, les deux que je te parle sont célibataires. Mhm. S'ils se font un chum en cours de route, ça changera rien parce qu'au début, ils étaient célibataires. Mais j'ai pas le goût. Hey, penses-tu qu'avec les journées que j'ai le temps d'avoir une amie, une nouvelle amie qui est matchée? Zéro, là. Fait Intérêt zéro, là. Fait que t'es quasiment en train de dire que c'est un critère qu'un fille soit célibataire pour être ton ami. Oui. Ok. Puis qu'elle devienne après ça matchée, ça ne change absolument rien. Mais ça se peut pas qu'une fille déjà matchée, parce que qu'est-ce qu'elle fait là? C'est quoi le raté? Tout le awkward de devoir réfléchir à moi, déjà là, c'est trop. Tu comprends? Mais qu'est-ce Donc, qui j'en veux fait pas que. là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'une fille célibataire qui vient devenir ton ami, dans laquelle vous avez aucune assurance évidente, qu'est-ce qui change que. Il y a un vrai fit. Ok. C'est juste que sexuellement, ça se joue pas là, pantoute, mais il y a un vrai fit. Puis j'en ai eu d'autres chums de filles, là, mais actuellement, je peux te dire que ça se résume pas mal à deux, que tu sais, vraiment, on se voit, dont une qui est une amateur de lutte, donc évidemment, elle Ouais, gagne naturellement, épouvantable. ouais. Puis c'est ça. Si elle était matchée, j'aurais pas le goût de. Je trouverais ça weird, tu sais, comme on va dîner, mettons, chum. C'est comme, je sais pas, il y a de quoi là-dedans que c'est juste assez pâte molle pour pas me donner le goût. Trop de trouble. Pour moi, là. Juste du trouble, là, pis. Ouais, c'est pas ça que tu trouves, c'est juste, je sais pas. Puis ta question est bonne, c'est la première fois que je réalise que mes vrais chums de filles sont célibataires, puis que s'ils se matchent, ça changera rien pour moi, mais que s'ils étaient matchés, je pense vraiment qu'il n'y aurait rien eu. Je pense qu'il n'aurait pas été disponible, anyway, honnêtement. Pas de temps, là, pour. D'après moi, tu sais. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'idée de
les blondes puis les chums de travail. Tu sais, genre, tu travailles avec quelqu'un du sexe opposé ou du même sexe, dépendant de ton attirance, puis t'as une relation vraiment proche avec eux autres, que c'est comme ton chum ou ta blonde à la job. J'ai vécu, moi. Puis, Caroline, ben, juste pour rire. quand t'as quelque chose, c'est pas exactement faire quelque chose avec quelqu'un qui est en couple, mais peut-être pas cette personne-là est en couple aussi, mais il y a tout de même une connexion vraiment proche qui est weird. Moi, ça me mettait des fois mal à l'aise, mais il n'y avait aucune tension sexuelle, vraiment. Mais ça a été un coup de foudre de travail. Puis écoute, on passait des heures où on faisait des pubs radio pour Juste pour rire, c'était la directrice des coms. Puis j'ai rencontré son mari, il était marié, 2 enfants, puis regarde, c'était parfait, puis c'était parfait. Mais on n'était pas rendus des amis rendus là, on était quand même des collègues. Julie. Tu peux continuer à parler. C'est juste parce qu'il y a Je l'ai vécu cette situation-là, puis moi j'ai un beau souvenir de ça. C'est de quoi que j'aurais pas de problème à refaire. Pour moi, c'est différent, parce que là, le lien principal est le travail, tu vois. Mais c'est quand même quelqu'un qui t'apprécie. Ah, écoute, on fitait épouvantable, mais on était des collègues, tu sais, genre, j'allais pas bruncher avec. Là. Okay. Par contre, elle s'est séparée, puis on s'est vu à l'occasion, mais toujours pas rien de sexe zéro. Mais on s'est vu, à l'occasion des rendez-vous pour justement comme ça, bruncher ici et là, des trucs comme ça. Puis c'était le fun. Là, depuis peut-être 2 ans, peut-être je l'ai pas vraiment vu. Mais tu vois, je garde un excellent souvenir, puis ça pourrait réallumer demain, là, puis on s'entendrait bien et tout. C'est fou, hein, je réalise à quel point il y a plein de contextes qui font que les affaires sont différentes. Tu sais, comme moi, j'ai une donnée de base, c'est une fille matchée, ça m'intéresse pas. Ça, mais après ça, tu regardes, puis tu vois comme, hein, bizarrement, sans que tu t'en rendes compte. En tant que collègue, ça va Ouais, bien. il y a des cases où Il y a ça un a l'air pattern, acheté d'autres. puis- Ouais. Mais ça, c'est drôle parce que, dans le sujet, j'ai réalisé, puis je l'ai peut-être mentionné auparavant, c'est que beaucoup de mes blondes, ça a duré longtemps avec, ça a été mes amis en premier. Oui, l'affaire que je pense que Marc est quasiment comme contre ça. Ça existe pas, c'est pas vrai, Ça- ça se peut pas. Mais là, regarde, mais justement, c'est mes amis, mais ils sont devenus mes blondes. Ouais, mais Ça devenait quelque c'était chose. pas juste ton ami, t'avais un œil dessus en partant, c'est sûr. Ouais, mais. C'était pas une fille que tu disais, ça sera jamais ma blonde, puis Ah, ben ta blonde. ça, Impossible. je dis ça rarement. Ben, je pense que les personnes peuvent ils peuvent être amis, puis à quelque part dans leur vie, ils ont des besoins pour des raisons X, situations difficiles, je sais pas, situation stressante au bureau, rupture amoureuse. C'est ça, les gens, je pense qu'ils peuvent avoir des besoins différents à différents moments dans leur vie. Puis je pense que de ça peut naître une complicité qui est différente ou une relation qui est 100% différente. vrai pour les filles, 100% faux pour les gars. Moi, je suis complètement en désaccord Ben, avec toi. trouve-moi un exemple d'un gars qui a dit, elle, c'est ma blonde, puis quand je l'ai rencontrée, je voulais rien savoir, c'était impossible que ce soit ma Mais blonde. c'est impossible de te donner un exemple comme ça, Marc. Je veux dire, genre, on connaît pas les mêmes personnes, puis Ben, moi, je suis te demande juste de d'avis... me donner un exemple dans tes amis, pas les miens. Ben non, mais je veux dire, je tiens pas compte. Mais non, mais je tiens pas compte de tout le monde. Moi, ces histoires-là, je sais pas comment Ben, tout c'est le ça monde que je t'ai s'est dit, rencontré. t'enquêteras, tu trouveras jamais. Je te jure. Ça Non, n'existe mais moi, d'abord, faut dire que la distinction comme ça, gars-fille, je suis très... C'est quand les J'aime féministes, pas, c'est j'aime bon, pas mettre les gens dans des cases comme ça, puis je vais jamais le faire. Je reconnais que les gens sont, les hommes et les femmes sont élevés de façon différente, mais dans l'absolu, on est tous des humains, là, puis je vois pas de grosses différences comme ça. Puis je te parle, moi je suis une fille qui aime les sports, qui a quasiment juste des amis de gars, puis je me fais dire par plein de gens là, que j'ai des qualités plus de gars. Des fois c'est des compliments, des fois c'est des reproches. Tu sais, puis je pense que je chevauche un peu les deux genders parfois, tu sais. Fait que pour moi, peut-être que moi j'ai une sexualité qui ressemble plus à celle d'un homme, mais dans d'autres situations où je suis vraiment parfaitement fille, tu sais. Fait que je vais jamais mettre vraiment les gens dans des cases comme ça, dans l'une ou l'autre des cases. Puis moi je pense que c'est possible de... Tout ce que tu dis, c'est intéressant, je l'achète de A à Z, mais ça reste qu'il y a des données qui appartiennent à un sexe comme l'autre. Exemple, je peux pas te dire, veux-tu voir mon vagin? Ça donne, j'ai un pénis. Puis, je te jure, là, Julie, fais ton enquête. Exclusivité, Tu trouveras 3 jamais bières. un gars. C'est dit exclusivité 3 bières. Tu trouveras jamais un gars qui va te dire, cette fille-là, quand je l'ai connue, dans ma tête à moi, c'était comme, bon, ça peut être une amie, mais jamais ma blonde, puis c'est devenu sa blonde. C'est pas moi qui l'invente, là. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis je peux pas te dire des histoires de cases d'un bord puis de l'autre aussi franches que ça sur plein d'affaires. Mais sur celle-là, je te jure, ça vaut la peine que tu checkes.
Est-ce que le contraire est vrai? Est-ce que tu penses qu'une fille... Il y a plein de filles qu'au début, il c'est le gars, puis on en fait encore. Il y a plein de... Ça arrive souvent, C'est les filles. plein. Ce gars-là, c'est vraiment en cave au début, avec toujours de pète, puis tout, puis un mois après, ils sont ensemble. Exact. Non, mais je veux dire, moi, je suis capable d'être amie avec des gars que Oui. je serais avec eux autres. Attends, je te parle pas de coucher ou juste pas coucher ou ami. Je te parle vraiment ma blonde, pas ma blonde. Genre, j'ai des sentiments amoureux. C'est Mais ma tu parles blonde. juste, c'est juste le gars. Le contraire est pas vrai pour la Non, fille. les filles là. peuvent vraiment, ils sont super capables, normalement. Je sais pas pourquoi, là. Ils sont fluides plus dans Ouais, à un moment donné, rencontre un gars, genre, oh, ce gars-là, ordinaire, correct, puis tout à coup, les affaires évoluent et les sentiments évoluent. Mais un gars, là, tu vois une fille là, en partant, là, je te jure, là, sur une photo. Moi, mais mettons, moi, je rencontre un gars, puis je m'en peux plus, là. Si je couche pas avec, je vais mourir, là. Il me faut ce gars-là maintenant. Oui. Je suis capable d'être amie avec un gars comme ça, puis ça Ben oui. m'arrive. Ouais, c'est pas de ça que je te souvent, parle. quand même. Absolument. Ok, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment juste une affaire de gars. C'est une affaire de gars. Je sais même pas pourquoi. Je te dis même pas que c'est hot. Mais honnêtement, là, je l'ai trop observé unanimement. Alors, certainement qu'au Japon, il y a quelqu'un qui va dire non, c'est pas vrai. Là, je connais mon beau-frère qui est chasseur. Mais sérieusement, c'est une tendance, c'est énorme. Ok, d'abord, j'ai une question, une follow-up question. Bon, je l'ai mentionné, j'ai beaucoup d'amis de gars. Beaucoup, il y en a là-dedans qui ont des blondes, il y en a qui sont célibataires, on s'en fout. Puis souvent, les blondes, ceux qui sont en couple, les blondes, c'est pas mes plus grandes fans. Ces filles-là, Ouais, là, je sais. sont pas mes plus grandes fans. Non. Parce que moi, je suis la fille cool, qui écoute le sport, qui Ouais. va au game, qui boit de la bière, Ouais. que blablabla, que tu sais. Fait que, mais je sais pas c'était quoi ma question finalement. Je voulais juste te vanter. Ouais, Juste te vanter. ouais. J'avais une Hashtag vantardise. Julie Zone de coche. Ouais. Ils ont de cas. C'est C'est comme c'est vraiment une gag. humble brag, là. Humble brag. Humble brag. Ben, écoutez les filles, là, excusez-moi, mais Julie est vraiment T'es pas la fan. T'es la pire ennemie de leur blonde. Ouais, ben c'est ça. T'es la mouche tannante qui est Mais là. moi, je m'essaye pas sur mes amis. Je respecte, Ben oui. respecte leur couple. Puis surtout si je connais la fille, là, je veux dire, voyons donc, ça me tente pas d'être dans une position où il faut que je mente. Mais bref, c'est ça, c'est poche un peu. C'est juste ça que j'avais à dire. Non, mais je pense que t'es comme la seule dans ton cas que, tu sais, une fille que son chum va sortir en gars. Ah, c'est ça, je t'ai demandé. Tu penses, que ces gars-là qui sont en couple, qui sont full amis avec moi, là, tout ça, qui se font amis avec une fille célibataire, là, c'est-tu bizarre pour toi? C'est ça, c'est là que je vais m'en aller. C'est-tu bizarre pour moi? Tu sais, je veux dire, toi, C'est tu une bonne question. Toi, tu sais, mettons, le gars, il est en couple, pis... Mettons, j'observe ça de côté, là. Ouais, pis là, je rencontre quelqu'un dans une soirée, là, pis we hit it off vraiment intense, là, mais amicalement, là. Je veux dire, moi, je respecte qu'il y a une blonde, pis il y a pas vraiment... moi, j'ai pas d'intérêt, ou vice-versa, pis on s'entend super bien, pis on est comment on devrait faire X, Y, Z d'activités ensemble, parce que c'est vraiment nice, qu'on s'entend bien. Mais là, ça va peut-être rendre... S'il y a une blonde qui est un peu jalouse ou Je insécure... sais même pas quoi te répondre, Julie. C'est pas des farces, hein? Parce que Dans ça le sens dépend que- tout le temps du motif de l'autre personne qui vient Ouais. avec toi. Mais moi, je te dis, moi, je suis en tant que la personne célibataire, moi, j'ai aucun intérêt, là. Tu sais, mettons que Ouais, c'est non, non, mettons que toi, c'est un là. fait dans l'histoire, Ouais, là, ouais, tu ouais. sais. Je Je te trouve suis ça... parfaitement. Mais non, tu peux juste te faire des amis. Ouais, avoir des amis dans la vie, ça fait partie de. Puis le gars qui est en couple, Ouais, c'est ça. Moi, de Qui veut ton... une Non, nouvelle attends. amie. De ton côté, il n'y a rien là. De ton côté. non, moi, je le sais de mon Toi, côté. c'est... Mais le gars qui est en Je pense couple, toujours, ouais, c'est ça, là. c'est ça. Tu sais, moi, il y a une fille à un moment donné que je trouvais qui était hot, qui était matchée, puis j'avais offert d'aller luncher. Mhm. Puis elle m'avait répondu, à quoi bon, tu sais? Puis je pouvais pas comme dire, t'es donc bien gazé. Sur le coup, j'avais été irrité, je me suis dit, crime, t'es en prison. C'est un peu vrai. Ouais. Puis en même temps, j'ai fait, ouais, à quoi bon? Tu sais, dans le sens qu'elle est en train de me dire, ben moi, tu sais, j'ai tant de temps dans la semaine, puis j'essaie de transposer ça un peu. Est-ce que un gars qui te rencontre, puis qui dit, hey, je l'ai rencontré, on est allé genre au champ, mettons exactement notre histoire maintenant. Ouais. Puis là, moi, je serais matché, tu sais. Puis là, je ferais, je vais faire une émission, Julie va être là, et Julie, j'ai eu du fun dans ta barouette. On est tellement dans la zone grise de, c'est-tu vraiment ça, mes intentions? Est-ce qu'il se limite là, où je suis en train de préparer un terrain pour une petite coche de petit? Non, moi, je pense que ça se C'est peut. ça que hein. je sais pas. C'est sûr que ça se peut, honnêtement, Ouais. c'est sûr. Moi, je pense que ça se peut parce que juste, c'est que. Si la question, c'est Beaucoup ça se dans peut, vie, ça ça, c'est arrive. sûr que ça se peut. Non, non. Ça, c'est sûr que ça se peut, sans aucune intention cachée. Genre que, je suis matché, je te rencontre, c'est le fun, puis j'ai rien à cacher à ma blonde, puis si elle est irritée, c'est vraiment parce qu'elle trouve des affaires qui existent même pas. Mm. Ça, c'est vrai que ça se peut. Ça, je le confirme. Mais je fais juste transposer, genre, jusqu'à quel point ce qu'on voit, c'est effectivement toutes les intentions. C'est là qu'on rentre dans une zone grise. Comment veux-tu tirer Ouais, une ça, on règle peut de jamais le savoir. On peut aussi. pas, tu sais. Mm. Mais tu sais, comme un peu, moi, Pierre-Luc, ça fait très longtemps que je le connais. Ouais, c'est un excellent exemple. Yannick, je le connais
je l'ai connu à travers Pierre-Luc. Oh! Oh, tout le monde est fini? T'as fini? Ben, c'est ça. Je connais Yannick à travers Pierre-Luc. Merci tout le monde! Mais tu peux finir ta phrase. Parce que je voulais dire, c'est son Fait que, match les parfait deux. exemple de ça. Moi, Pierre-Luc, je le connais depuis longtemps, puis quand j'ai connu Yannick, ben, je veux dire, depuis que je le connais, il est avec la même fille. Puis, moi, je sais pas, là, mais si un moment donné, il est en ville, puis il est proche de ma job, puis il est comme, hey, je suis proche de ta job, puis qu'est-ce que tu fais tantôt? Tu veux-tu qu'on aille prendre une bière, tout ça? Ben, je trouverais ça vraiment bizarre que Moi quelqu'un me aussi. dise. Je suis d'accord. Là, tu devrais t'es pas y en aller, prison. tu sais. Là, je trouverais C'est ça ça. vraiment en prison. Que t'as même pas le droit de côtoyer. Ça, je trouve, moi, en tout cas, puis je sais que ça existe grave. Ouais. Ça, c'est super weird. Ouais, c'est weird dans le tabac. Moi, bien. Léonie Landry, @LilyGoLightly, merci pour ton sujet. Et puisqu'on va y envoyer un DM afin qu'elle récolte son prix, Ton application. son application. Bienvenue à Trois-Bières. On s'apprête à ouvrir notre deuxième bière. Je vous rappelle qu'on est avec notre invité spécial cette semaine, Marc Boilard. Bravo. Oui. Alors, Monclasseur.com. monclasseur.com. Nouveau depuis 2 jours. Oui. Puis je vais dire d'ailleurs, mon premier chum, je l'ai rencontré sur mon classeur. Oh! Il y a de On se cela connaissait depuis 8 ce temps-là. ans. Ouais. Ouais. Ça fait 8 ans de ça. Donc, bref. À l'époque. À l'époque. J'avais Jadis. 19 ans. La rivalité Québec-Montréal. Oh, snaps. Snap. Moi, c'est Schnaff différent. Oui. Marc, je suis une photo. J'ai amené une grosse king cam. Excuse, le sujet est par Bruno Georget, à Bruno Georget sur Twitter. Moi, j'ai habité Québec et j'habite maintenant Montréal, donc je sens que je suis la bonne personne pour faire l'introduction de ce sujet. Ah, oh, excuse-moi. Je le connais. Il y a l'accrochage ici. Hey, il y a donc bien des péripéties à soir, tabarnouche. Non, mais il y a des petites Donc- tempêtes. Quand j'habitais à Québec, je trouvais... je sais pas qu'est-ce que je pensais de ça, mais je défendais ma ville. J'étais comme, Québec, c'est nice, puis il y a plein de choses nice à Québec. À quel âge? Ça fait 3 ans et demi que je suis à Montréal. Puis depuis que je suis à Montréal, ce que je réalise, c'est que moi, je vois difficilement comment faire la comparaison. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes, Québec-Montréal. C'est ville versus... C'est métropole versus banlieue pour moi, là. Je veux pas dire village, parce que je sais que les gens de Québec aiment vraiment pas ça, qu'on appelle ça un village. La vieille capitale. Mais je trouve qu'en général, pour moi, Québec, c'est comme une grande banlieue, à l'exception de quelques quartiers. Puis je dis pas ça, c'est pas péjoratif comme je le dis, là. C'est juste que pour moi, c'est comme ça, c'est moins densément peuplé. Il y a moins de... C'est pas aussi multiculturel qu'à Montréal. Il y a moins de choses à faire. C'est juste des faits, ça, là. Puis, je vois la même chose maintenant de Montréal-Toronto. Les gens que je connais à Montréal, là, qui sont jamais allés à Toronto, ils ont une haine pour Toronto. Puis je suis comme, mais c'est-tu parce que tu détestes les Leafs? Non, même Toronto, C'est plate. plate. Ben oui, mais t'es-tu déjà allé à Toronto? Non, mais ce que j'entends dire, ah, ok, je comprends. Les blocs Puis- sont trop gros et les ça- rues sont trop propres, j'ai ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois que des gens que je connais. Moi, je vois toujours. Moi, j'ai plein d'amis à Toronto. Je ne pas particulièrement sur la ville. Moi, y a... Mais des dogs sur la rue. Des dogs sur la rue, ça me rend heureux, là. Ouais, Mais tu C'est sais, hot, moi, un crime. j'ai pas. Ça me laisse un peu indifférente. Kensington Market, ça c'est nice. Mais à part ça, Toronto, bof. Mais j'ai beaucoup d'amis là-bas. Puis je connais beaucoup de gens de Montréal qui vont à Toronto. Qui sont comme, hey, mais c'est le fun, Toronto. Ben, c'est une métropole. Il y a plein de choses à faire. Bon, il y a du transport en commun. C'est facile de se déplacer. Je veux dire. À quoi tu t'attendais, genre? Tu t'attendais ça à une place de tiers-monde? Je veux dire, à quoi les gens pensent quand ils détestent activement une ville? Je veux dire, ça me fascine un peu. Puis, je vois ça un peu de la même façon Québec-Montréal. J'ai l'impression que peut-être que les gens de Québec, ils disent ça de Montréal. Ils aiment pas Montréal parce que Montréal est grosse, puis elle fait beaucoup parler d'elle, tout ça. Puis, les gens de Montréal, je sais pas si... j'ai jamais vraiment remarqué une rivalité de la part des Montréalais là, qui sont comme « Tain, Québec dans vos dents! » Mais c'est sûr que dernièrement, je trouve que Montréal l'a pas facile comparé à Québec. Je trouve que c'est... il y a moins un sentiment de fierté. Peut-être que Québec a besoin, peut-être que Québec est un peu plus insécure, a moins confiance en elle et a besoin plus de se remonter, de se valoriser comme ça. J'ai jamais vraiment senti ça à Montréal. Bon, là, Québec fait beaucoup parler là, à cause de la bombe. Puis là,
l'amphithéâtre, le retour possible de la Ligue nationale, tout ça. Je sais peut-être un truc de nordique versus canadien, je le sais pas. Mais je trouve que c'est un peu par rapport. Honnêtement, je sais que ça arrive, là, mais je trouve que ça n'a pas rapport de comparer Québec-Montréal parce que c'est pas la même chose. Comparons plutôt Québec, Ottawa, Gatineau, puis Montréal avec Toronto, Chicago, mais je trouve que les deux ensemble, ça se compare pas vraiment. Marc, j'ai une question pour toi, vu que t'es le plus âgé de nous gang. Puis je viens de Québec aussi, comme Ouais. je dis. Moi, Ça j'ai part de passé où? 23-24 ans. Ça part-tu du Canadien contre les Nordiques ou ça part d'avant ça? Si tu veux mon avis, d'abord, il y a une affaire qui, c'est clair, puis ça traduit exactement ce que Julie vient de dire, c'est que la petite ville en veut toujours à la plus grosse. Du village jusqu'à New York. Ça, c'est le même. Qu'est-ce que tu sais? Là, vois-tu, Québec, Montréal, Montréal, Toronto, Toronto, New York, c'est le même. Les gens de Montréal, là, Québec, là, ils ont juste du bon à dire. Là. Pourquoi? Parce que ça les dérange pas. T'sais. Les gens de Québec, Montréal, Montréal, l'espèce de freak show que la bombe m'avait engagé, c'était quoi son nom donc, pour analyser? Robert Rapaille. Bon. Mais lui, là, OK, même si c'était un imposteur, là, son rapport, là, c'était 100% bon ce qu'il a dit, parce qu'il disait, Crème, il dit, c'est une des façons que le Québécois, quand on demande un habitant de la ville de Québec, là, un résident, un habitant, ça fait pas très joli. Un résident de la ville de Québec, quand on lui demande de parler de Québec, rapidement, il dit on n'est pas comme à Montréal. Tu te sens toujours. L'antithèse, Ouais. exactement. Là. Est-ce que tu vois un peu la différence? Comme est-ce que un Montréalais dirait plus Montréal n'est pas comme? Jamais. Un peu comme l'appartenance à une équipe de hockey? Ça, le hockey, c'est là que tu vas voir la plus grosse différence. Ah, c'est ça. La plus grosse différence, écoute bien ça. Quand j'ai écouté, puis ça, j'étais fier de ma shot. Quand j'ai écouté la première émission de Québec-Montréal, où ils ont présenté, c'était long, c'était interminable, les joueurs de Québec, les joueurs de Montréal, puis le Colisée plein, puis telle affaire. Puis je l'ai même écrit sur Facebook, j'ai fait, cette émission-là, c'est une erreur dans la prémisse. Il n'y a jamais eu de conflit Montréal vers Québec. Il y avait un conflit canadien vers Nordique. C'est extrêmement différent. Et là, ils se sont trompés dans la prémisse, puis ils ont pensé qu'il y avait un vrai conflit entre les villes. Il y a juste Québec qui est en crise après Montréal. Montréal s'en tape. Non, mais c'est ça. Il y avait un petit babon, puis... Non, les fans des Canadiens détestaient réellement les fans nordiques et vice-versa. Mais un résident de Montréal ne déteste pas en toute la ville de Québec. Ouais, moi, je suis pour d'accord avec ça. Pour avoir fait la transition il n'y a pas Ben tellement longtemps, là, tout le monde dit... Bon, moi j'en ai une question pour toi. Ouais. Quand tu es arrivé et tu t'es implanté à Montréal, as-tu trouvé une différence chez les gens des deux villes? Y a-tu quelque chose qui t'a frappé? Ah, oui, Outre là, il y a des Arabes et pas d'Arabes. Non, là. non, absolument. C'est quoi? Absolument. Ça revient un peu à ce que je disais au début. Je vois la même différence entre Québec et Montréal que je vois en général, là, si on parle pas de tout le monde bien sûr, Ouais. mais en général, que je vois entre des habitants, les résidents de Montréal sur l'île, puis qui sont clairement très urbains, puis les gens, mettons, qui viennent de Boucherville ou c'est ça. Pour moi, je vois la même différence. C'est un peu plus homogène. Exact. C'est plus axé. Je veux acheter quelque chose, je veux être propriétaire, je veux m'établir un peu. Pour moi, Québec, c'est pour ça que Québec, j'appelle ça plus une banlieue. Je vois la même différence entre les mentalités. Tu sais, comme mes collègues de travail qui sont en banlieue, sont mariés, ont des enfants, ils font leurs courses toutes à la même place chez Costco, je sais pas là. Puis les gens que je connais qui habitent sur l'île, qui sont plus urbains dans leur mentalité vraiment là, tu sais, c'est super hétéroclite là, vraiment plus qu'en banlieue. C'est ça. Donc moi c'est la principale différence que je remarque autant Québec-Montréal que Montréal-banlieue. Quand j'ai quitté Montréal, ça fait une quinzaine d'années que je suis ici. Puis quand je suis retourné à Québec les premières fois, j'avais l'impression que tout le monde était habillé chez Simon. Oui! Ah ben oui! Ça c'est vrai! C'est incroyable! Ça c'est vrai, ça! Puis quand je venais de là, puis je suis encore habillé comme un gars de Québec, là, je l'assume total. Mais là, j'ai fait comme, hey, on est tous habillés pareil. Pour les Oui, auditeurs, absolument. C'est ça. Puis je pour les pense... auditeurs, Marc aujourd'hui est habillé avec un t-shirt Harley Davidson. Qui vient de Floride, d'ailleurs. Oui. Et Un non, t-shirt Harley avec ma petite veste pas de manche polo. Donc c'est un mix que je mets Hey, ma pour coupe, elle vient l'émission. chez Simons. Oh, mon Dieu! Elle vient chez C'est ça. Simons. Moi, je suis un Québec, gars de ok. Québec. Ben, c'est Je ça. suis un gars de Québec. Là. Mais Je veux pas que ça a l'air comme si je suis sur Québec, je suis full Québec. Mais le résumé, j'ai trouvé à un moment donné une phrase pour résumer tout ce le qu'on visuel, dit là. exactement. Ouais. Puis j'avais pensé à une autre affaire, c'est que quand tu es à Québec,
t'es convaincu que t'es un petit Montréal. Tu te vois comme Ça, un petit c'est Montréal. vrai. Ça, c'est vrai. Mais Québec, c'est un gros Trois-Rivières. Exactement. Ah, Mais pas c'est, un non, mais petit c'est Montréal. vrai. Puis moi, j'ai résidé au centre-ville. J'étais dans le Nouveau-Saint-Roch pendant plusieurs années. Quand je suis partie chez ma mère à 17 ans, jusqu'à ce que je parte de Québec à 24 ans, j'ai été dans le Nouveau-Saint-Roch. Je veux On dire, se voyait à l'inox quand on faisait des... Exactement. Donc, tu sais, ça rockait quand même. Le Nouveau-Saint-Roch, c'était vraiment jeune et branché. C'était le fun. J'étais pas loin de la rue Saint-Jean, d'Auteuil. Quartier, c'était des places cool. Mais c'est parce que ce que Québec réalise pas, c'est que c'est à Montréal, des places cool comme ça, il y en a partout à Montréal. C'est ça, là, t'as le T'as la Marlin, petite allée, Outremont, t'as le... ouais, c'est ça, exactement. Donc, malheureusement, tu sais, comme nice try Québec, mais c'est pas... Arrête de penser que t'es un plus petit Montréal. Vise plus haut. Vise Sois ailleurs, une version. peut-être. Sois le Vise meilleur ailleurs, Québec mais que tu peux être. Exactement, non, mais c'est vrai. Puis je vois puis c'est pas propre à la province de Québec non plus. Là. Moi, je pense que tous les banlieues, là, je peux juste je parle de Toronto parce que je vois là souvent, mais Oakville, Ah, c'est la même chose. Ben oui, Hamilton, ben oui, ben oui. Burlington, c'est la même chose. La Versus salle, Toronto. Non, ris pas. Non, Quand je je dis te pas, dis je la viens petite de ville là. de la misère la plus grosse, c'est C'est ça. 2000 habitants puis 4000 habitants, il y a une compétition. Toi, dans l'ancien gérance humoriste, puis sûrement que quand ton humoriste faisait la tournée, il demandait, genre, peut-être en Rouen, il demande c'est quoi la ville la plus proche qui vous haïsse. Tout le temps. Puis là, il rentre, puis il fait des jokes sur la Dans ville un du village, Rouen. tu vas en Beauce, Ouais. puis je l'ai Ah, fait ouais. moi-même. Ben, Beauceville ou Saint-Georges. Ben oui. Ouais. Tu fais une joke sur, mettons, je me souviens plus c'est où que je jouais, là, une fois par mois, j'allais, ça s'appelait le Château Blanc à Saint-Éphrem. Mais tu ris du village, ça c'est des vrais villages rendus Ouais. à côté, tout le monde est mort de rire. C'est l'autre bord de la rue, là. J'ai une question pour Pierre-Luc et Yannick qui n'ont pas habité à Québec. Moi, j'ai habité à Saint-Romuald quand j'étais jeune, pendant 3 ans de temps. Fait qu'on Ok, s'est- mais quand t'étais jeune, mais on tu s'en t'en va rappelles pas pas. là. Vous êtes plutôt montréalais. Oui. Avez-vous déjà entendu des commentaires négatifs sur Québec? Oui, sa radio, premièrement. La fameuse radio de Québec, Trash Radio. C'est vrai, ben c'est plus vrai aujourd'hui, mais ça a été vrai. C'est ça qui est drôle, ils pensent encore que c'est le même, ça c'est weird. Ouais. Je viens juste de finir à la radio à C'est quoi? C'est quoi comme ici à Mais Montréal? parce que quand tu Ça, vas ça sur fait mettons, de trash. radioego.com puis tu regardes les extraits que le monde met là-dessus puis qui encourage. Ouais, mais attends, il y en a la moitié, c'est encore des extraits de Jeff Ouais. Fillion avec sa radio pirate. C'est et ça, ça. exactement. Mais BBS. il y a ça. Puis il y a souvent l'espèce d'anglophobie, je pense, qu'il y a à Québec. Qui des fois, moi, j'entends mon ex, son père, c'est un Québécois de la ville de Québec, puis il voulait revenir là-bas pour mourir là-bas, là, clairement. Puis c'est ça, pour vrai, il voulait vraiment, moi, à un moment donné, je vais me vendre ici puis me retourner à Québec. Là. Mes sens à Grande Allée, s'il vous plaît. ouais. Puis vous danserez au Maurice, au Saint-Maurice. Puis genre, il était vraiment anglophobe, ça je m'en souviens vraiment. L'anglais, là, c'était. Il arrivait dans son char, puis genre sur le dashboard, mon anglais, il était écrit genre F pour the fuel, puis genre E pour empty, puis ça l'insultait en tant qu'anglophone. Je suis au Québec, Mais pourquoi tu parles de ça? Parce que c'est loin d'être la tendance du Québécois, Non, Québec moyen. là. Moi, je savais pas, je savais Ah pas non, Québec. non. Puis, Puis, regarde, nous autres, là, je dis nous autres, c'est plus moi, mais c'est quoi Mhm. est arrivé avec une radio Top 40 qui a déjoué les règles du CRTC en faisant des montages. T'sais, au lieu de dire, mettons, t'as le droit à tant de tunes, eux autres, une tune, en réalité, c'était 3, parce que c'était juste des morceaux de. C'était Black Eyed Peas. C'était, écoute, attends, c'était juste ça. En dedans de 18 mois, la station est passée de la 7e à la 2e. Ah, c'est bien. Fait que moi, je m'excuse, là, mais la ville de Québec, là, c'est suiveux à mort. Moi, comme producteur, j'ai lancé des shows à Québec, à 2 reprises, des shows d'humour, avant Montréal, puis plus jamais je vais faire ça. Ah, mais parlons-en, qu'est-ce que ça lance? C'est parce que Montréal, Québec suit tout ce qui se passe ailleurs en s'en révoltant. Fait que si tu as fait un hit à Montréal, tu arrives à Québec, là, ils sont tous contents d'aller voir ton show. Mais pars ton show à Québec quand il n'y a pas eu de bruit encore à Montréal. Ça vaut pas de la merde. Personne ne va sortir, tu comprends? Comme à Trois-Rivières, par exemple. Pareil. Fait que, tu sais, ça, tu le constates, puis ça se dit mal, mais c'est ça, là. Moi, dire de quoi, dans la vie, en général, quand quelqu'un est super susceptible, c'est parce que c'est vrai. Fait que la ville est susceptible, c'est parce que c'est vrai. Ils ont raison de l'être à certains égards. Je me rappelle quand j'habitais à Québec, une chose que je me disais beaucoup, c'était il n'y a jamais de show qui viennent à Québec, ils vont tout à Montréal. À part le métal qui débarque souvent. Le métal débarque vraiment souvent Ouais. à Québec, c'est vrai. Mais c'est quelque chose que je me disais souvent, puis j'y pense depuis tantôt, puis je me dis, est-ce que Québec, un, est fâché parce qu'à Montréal, on a plus de services, de ressources, et deux, si c'est le cas, est-ce qu'ils ne réalisent pas que c'est parce que on est genre vraiment plus nombreux à Montréal qu'à Québec? Ouais. Est-ce que... Je sais pas pourquoi, ça.
S'il y a une équation là qui est claire, c'est mathématique, mais ça C'est- frustre le monde pareil. Mais c'est ça, je Bon, pense, c'est j'ai vrai, l'impression. Montréal, mais là, J'ai l'impression que ça frustre les gens, Ouais. qu'il y a plus de choses. Mais je veux dire, on est plus plus de nombreux, gens, point, on est hein. plus nombreux, c'est normal qu'on ait plus tu sais, de ressources, je veux dire. la salle de l'OSM, là, j'ai entendu Bouchard, qui incidemment a souvent, moi je l'écoute jamais, je faisais de la radio. en même Bouchard, temps. c'est. Bouchard, c'est le Morning Man numéro 1 à Québec, Ok. qui a plein d'affaires qui ont du gros. Ah bon oui, sens. c'est FM 93, je pense. Ouais, c'est ça. Puis il est parti sur une affaire, à un moment donné, je l'avais écouté, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Mais, entre autres, un jour, il dit, ben là, nous autres, on chiale pas sur l'OSM qui a coûté 200 millions, puis le Colisée, ça chiale parce que ça va coûter 450. Il y a 18 000 places, l'autre en a juste 2000. Mais ça reste que c'est un service que tu peux pas mettre à Québec. C'est ça. Des concerts classiques. C'est trop de niche, l'opéra, de Ben, Montréal. voyons là. donc, là. Puis c'est pas parce que les Québécois, les gens de Québec sont caves, c'est parce qu'à un moment donné, il y a la loi du nombre, là, ça devient des maths, là. Ça fait que ça aussi, il y a un bout que je suis d'accord avec Julie. Comment ça se fait que quelqu'un de Québec peut se mettre à chialer sur Montréal quand en réalité, on parle d'une île de 2 millions versus une grande région de Québec de 600 ou 800 000 max. Mais là, je te parle jusqu'à quasiment. Tu sais, tu vas Lévis, puis il faut que tu dis Beauport, Charlebourg. Là. Puis si t'embarquais autant de gens dans ton équation de Montréal, ça serait plus que 2 millions. Oui, oui, je c'est veux vrai. dire, tu sais, c'est ça. Donc, Juste l'île, la c'est 800 proportion, 000. Bon. c'est ça. Laval, c'est quasiment aussi gros que Québec. Je me demande si ça l'est pas plus. Non, c'est pas ça les plus, je pense. Bon. Longueuil, c'est très gros aussi. Ouais, Longueuil, Bon. c'est gros brossard. Fait que tu sais, tu fais comme, je comprends pas. En tout cas, tout ça pour dire que c'est comme si. À quelque part, tu sais, on dit ça, mais ça a probablement créé ce qui s'est passé récemment à Québec. C'est-à-dire, la ville a fait. Attends un peu, là. On parle qu'à Québec, il y a 2 fois moins de chômage qu'à Montréal. C'est 4,4 versus 8,2 fois. Moi, c'est pas rien. Là. Il y a de la job en tabarouette. À Québec, ça roule, mon vieux. Mais vraiment, là. Moi, je trouve que la ville est parfaite. J'y retournerai pas parce que je me suis habitué à une grande ville, puis je suis un gars urbain, puis je reste dans le quartier des 100%, spectacles. moi Tu aussi. comprends? Bon. Mais sauf que j'y retourne souvent. Eh ben God, j'aurais un condo dans le Vieux-Québec, moi je serais prêt en tabarouette. Ouais. Ça serait mon chalet, j'ai bien plus Ouais. qu'aller sur le bord d'un lac. Puis j'aime toute la ville, là. Si je veux pas, vraiment. Mais je trouve pareil qu'on a le droit de dire ce qu'on dit là. C'est-à-dire que ça reste que c'est un gros Trois-Rivières, c'est pas un petit Montréal. Puis, Dans ce qu'il fait, il est bon. écoute bien, il y a une qualité de vie à Québec que tu ne retrouveras jamais ici. Mais je pense que ça, c'est une affaire importante. 20 parce que- minutes en Ah, ski, puis tu sais, hey, oh! Mais justement, nous, on a à Montréal aussi les défauts de la grande ville, le trafic. Je pense qu'à Québec, c'est quand t'es pris 10 minutes en lumière, mais c'est trafic quasiment. Là. Oui, C'est plus absolument, vrai on comme a avant, parlé hein, déjà ouais. des. Ouais, mais on va dire, là, le pont, là, Ouais. c'est fou la file qu'il y a là. Ça commence à être moins Puis vrai. les mais bon, le premier parking, Non, ça, tu vois, ça n'existe pas. ça existe pas Ça là-bas. existe tu sais. Ici, c'est parké, là, gang, là. Laisse ton char à Longueuil. Ah non, puis attends un peu. en- Non, mais je veux bien souligner que ce qu'on dit là, c'est intéressant, mais en aucun point, on dit à quel point c'est mieux, Montréal. Non, je veux On juste va dire. juste dire, Ex- arrêtez de dire que c'est Ouais, pareil. c'est là, ça. tu sais. Exactement. Donc, non, ça souligne, ça soulève vraiment le point qu'on dit que c'est pas la grande ville qui emploie la petite ville. Ah, là. zéro. Je veux dire, c'est vrai, je veux dire, il y a des inconvénients à la ville aussi. Je veux dire, moi, quand je suis arrivée à Montréal, le trafic, 2, on en a déjà parlé, l'itinérance. Ouais. ça donne mal à Ça m'a l'aise, vraiment, c'était comme in my face. Il y a vraiment beaucoup de misère. Puis je dis pas que j'étais conne, puis je savais pas qu'il y a de la misère avant quand je restais à Québec, mais c'est vraiment moins camouflé à Montréal. C'est vraiment plus Ah ouais. partout. C'est Toutes les vraiment- stations de métro, tu sais, c'est gars du c'est un peu nombre un aussi, choc, ouais. là, je veux dire. Ben, en plus, nous, on a sur Toronto en plus. On a beaucoup de monde de Toronto, des squeegees, puis des itinérants de Toronto qui se font envoyer ici. Mm. Parce que la ville là-bas, t'en as pas ça. Pierre-Luc, je l'ai connu, il avait une tuque, puis il demandait 25 cents. Ouais, exactement, puis tu m'embauches. Ça m'a pas dérangé. Si, J'ai trouvé qu'il y avait du potentiel. Exact, mais le nouveau classeur, c'est moi. Exact. Parce que j'ai pris les C'était son photos. idée. J'ai pris les photos pour toi, je suis mannequin, on se rappelle. C'est moi qui ai la face de mon classeur pendant 2 semaines. Moi, je dirais à Québec, moi, la façon dont je vois ça, c'est que Québec est plus comparable à Ottawa, Boston, puis Ouais, Boston, ils se prennent-tu pour New York, c'est ça, je me demande. Il haïssent New York. Oui, Ah, ouais, 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 sport, mais ça, c'est sport. Attends, La fais culture attention. sportive aux Exact. États-Unis, là. Puis c'est pas juste au niveau de la Ligue nationale, c'est vraiment au niveau du Major League Baseball, puis des sports du college. Ben oui, basket, C'est fou, Ben, là. c'est ça, là, mais c'est comme... Les sports à l'université aux États-Unis, ils sont complètement crackpots, là. Mais Je parle, faudrait que je demande, j'ai une amie, ma meilleure amie, elle reste à Boston. Je vais lui demander si elle se prend pour, si à Boston il y a ce sentiment-là. J'ai pas l'impression parce que la Nouvelle-Angleterre en général, je pense que c'est comme un peu, pour moi c'est pas mis sur un piédestal, mais la Nouvelle-Angleterre c'est quelque chose de spécial là. Tout c'est différent.
Puis c'est clair que New York se sent pas complexé par rapport à Boston. Là. Non, Je ça, veux c'est dire, clair. New York, c'est New York. Mais Québec, compare-toi à des villes qui ont la même population que toi. Premièrement, la chose la plus logique à faire, selon moi, c'est ça. Absolument. Compare-toi à des villes qui ont la même Tu sais, regarde population. Boston, là, c'est un bon exemple. C'est une Boston. ville de rêve. Là. Boston, C'est hot au bout, tu sais, c'est Harvard, c'est comme. Québec, c'est vrai, tu checkes ça, l'université, tout. Il y a tout à Québec. c'est à peu près la même Parce que Laval, population, ils c'est en sont bas à d'un côté, million. Exact. Tu sais, compare-toi à des villes qui ont la même population, puis là, tu vas pas comparer service versus service. Je sais pas, transport versus chômage, taxes, etc. Mais ça s'applique juste pas. J'ai de la misère de faire la comparaison. Ben, Ça ça se s'applique fait pas, pas pour c'est moi, ça, Montréal-Québec. Ça n'a pas rapport. Pour moi, cette rivalité-là, moi, vu que j'ai grandi en Abitibi, Ah, c'est pour ça. mais ouais, voilà, ça explique mon accent et pourquoi j'essaie d'ouvrir, pour ça j'essaie de boire ma bière du mauvais sens, parce que je viens de loin. Puis, Ça veut dire quoi du mauvais sens? j'essaie de commencer vers le bas. Ah, ouais, t'essaies. Puis, mais mes connaissances de Montréal et Québec venaient justement du sport. Fait que pour moi, c'était juste deux grosses villes qui se battaient un contre l'autre. Fait que quand j'étais jeune, c'était... Ok, c'est juste deux grosses villes qui se battent l'un contre l'autre, c'est la même affaire. Ça avait rien de spécial. Ouais. Mais une fois que j'ai... C'est drôle parce que quand j'ai commencé à rester à Montréal, j'étais comme... Ah, peut-être que je reste à Montréal, mais je reste Abitibi en dedans pour toujours. Que tu l'as encore la Bible, là. Je pensais ça, tu sais, je pensais ça. Mais à un moment donné, j'étais visiter ma soeur qui, elle, reste à Québec. Et puis, on voulait aller au cinéma. On allait voir le premier Hulk, celui de Ang Lee. Et puis, Il vient d'Abitibi, il va dire. Hulk. Des fois, il est Hulk. Spider-Man. Spider-Man. Oui, Julie, ça va dire quelque chose. Parenthèse, la guerre d'accent de Québec-Montréal aussi, là. La bus, le boss, poteau, La bus, ça poteau, va l'allure, là. Ouais, la La bus, bus, ça va l'allure. qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça, là. baleine, Même moi, je parle mal, arrête, puis, arrête. je Il y a sais une pas ça. guerre d'accent de Québec-Montréal, c'est tout ce que je voulais dire. Continue. Puis, quand j'ai demandé à ma soeur, ok, ben, même là, à l'époque, je restais à Montréal-Nord, puis même restant en semi-retrait comme ça, j'étais habitué que, avec 5 minutes de bus, tu pognes un cinéma. Ça, c'est vrai. Puis là, genre, en Québec, on va aller voir Hulk, puis, ou Hulk, peu importe. Puis il a dit, ça peut être 35 minutes, 40 minutes de boss, elle restait un petit peu en dehors, puis j'étais comme, Faut que tu ailles au terminus tel, puis il faut que tu fasses un transfert, Ah oui, puis il faut que ah tu ailles oui. dans Ouais. un champ, un lot, là, tu sais, qui est comme le boss passe aux airs. Puis quand j'ai entendu ça, j'étais comme, c'est quoi ça, tabarnak? Je pensais que Montréal puis Québec, c'est la même affaire, mais c'est pas la même affaire. Puis j'ai immédiatement pensé, Ça a été ton premier, ouais, c'est bon, Patrick. c'est bien mieux à Montréal, puis j'ai réalisé, je suis Montréalais. Plus de dénier Il est maintenant. habitué. C'est le fun d'avoir des services, c'est le fun d'avoir tout à portée Avoir de main le plus comme proche. ça. Puis en plus, il avait juste en français, moi je le vois en version originale. Oh, Aussi, shit. aussi, C'est vrai. c'est ça, ça vrai. fait- Mon frère, il habite à Trois-Rivières, puis il a vu Scott Pilgrim en français. Je suis pas le chien, Ah, genre. que... Wesh! Ouais, pauvre lui. Moi, j'ai une petite anecdote de 2 secondes. Quand j'étais jeune, j'avais mon pyjama, genre canadien, puis j'étais vraiment jeune, 8 ans, 9, je sais pas quoi. Puis à un moment donné, mes parents, on s'en va à Rimouski. En fait, en temps du référendum, je me souviens, parce qu'il était full on oui. Il y avait des, 96. ouais, il y avait des posters oui partout dans la maison. quasiment. Ah, ouais. Il y avait comme. C'était sorti un gâteau oui pour manger. Non, pas ça. Puis là, genre, à un moment donné, ça, mes parents m'habillent. Ils m'habillent pour j'aille me coucher. Fait que là, je sors pour dire, pour faire à tout le monde, j'ai mon pyjama des abs sur moi. Puis ça va pas passer, là. Sérieux? Sérieusement, non. Il y a quasiment conflit dans la place. Non. Ouais. Puis là, Wow. on se dit, mais là, ok, mais t'es un petit gars, il aime le hockey, puis nous, les Canadiens, c'est pas comme une insulte de vous venir narguer dans votre face que j'aime les Canadiens, tu sais. Moi, je suis une enfant militaire, là, puis j'étais en Ontario quand il y a eu le référendum, puis nous, on a vraiment eu la chienne. Nous, on a passé, moi, j'ai passé les 12 premières années de ma vie en Ontario, au Nouveau-Brunswick, Saskatchewan. Moi, dans ma tête, j'étais canadienne francophone, là. Je suis French-canadienne dans ma tête, puis c'est toujours demeuré, là. Puis, je suis bien contente du résultat parce que je serais pas à Montréal aujourd'hui, c'est sûr et certain. Probablement que je serais à Toronto, là, mais c'est sûr que on n'aurait pas habité au Québec si ça s'était passé. Il y avait un sentiment d'appartenance pour nous au Canada. Le Canada nous a logés pendant 12 ans quand même, là, donc c'était très important pour nous. Bref.
Alors, merci Bruno Georget, à Bruno Georget sur Twitter pour Comment ton t'écris ça, sujet. Georget, depuis tantôt? Geor. G-E-T. Ah, Oui, Georget. Georget. Ça fait un peu acadien. Pour Ah, le peut-être sujet, la rivalité Québec-Montréal. Vous pouvez l'écouter son podcast Rétro Nouveau avec Papa Tu le Cassette. connais? Ah, Papa Cassette? Ouais, c'est ça. C'est un insulte? Non, c'est bon son username sur Twitter. Dominique quelque chose, je ne me souviens pas. Son véritable nom est Père Cassette. Ouais. Vraiment, un sujet franchement intéressant. Bref, on dit encore pour les gens qui nous écoutaient Québec. C'est quand même aussi une application. C'est comme une application Watson. Ah, c'est vrai. Bref, Québec, sens-toi pas mal. On t'aime. On t'aime. Tu es la ville du national de Québec après tout, alors. Go, go, go! Donc, j'ai l'honneur de piger le 3e sujet. Il en parle l'introduction. Attends-tu, je fais le bruit de la roue à Price is Right? Oh, On tombe sur le terrain. Après avoir séduit une femme sans faire exprès, comment s'en débarrasser parce qu'elle est devenue trop envahissante? voilà. Par Jérôme Dauphin. Pardon? Hey, Jérôme Dauphin, il est sur ma page Facebook. Oui, genre, il est venu sur une page pour nous dire. Oui, ok. Alors, on va... En plus, un grand gourou par le premier. On peut pas modifier ça pour après avoir séduit une personne envahissante? Non, on peut y aller ça dans dépend. mais on ira après. On ira Ouais, après. on fera les deux barres. Ouais. La question, ce que c'est intéressant, c'est comment on fait pour arrêter une relation avec quelqu'un qui est devenu trop envahissant. Et ça n'a plus rapport avec fille ou gars ou whatever, parce que moi, j'ai vécu de quoi avec un gars... Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Moi, j'ai vécu de quoi avec un gars, OK, que je m'étais fait chum avec. Ça fait quand même plusieurs années. Puis ce gars-là, lui, c'était ici maintenant, tout le temps, 9 ans. Puis, admettons, c'était rendu là que quand je voyais qu'il m'appelait puis que j'avais reçu un message ou whatever, là, je tombais vraiment en stress. Là. Ça voulait dire qu'il fallait que je le rappelle. Un jour, j'étais au cinéma, puis le téléphone, j'étais à silence, c'est sûr. Là, pour moi, le cinéma, c'est comme l'église. Puis je vois pareil qu'il appelle, tu sais. Ça fait que je fais, ben non, je suis au cinéma, là, Slack, tu sais. Et en sortant, je le rappelle genre 1 heure après. Quoi? Ouais. 1 heure? Ouais, 1 heure après la fin du film. Donc 2 heures. Et c'est pas ton boss, ni ton collègue. C'est un ami que je me suis fait genre depuis l'année qui vient de se faire à peu près. C'est un très bon gars. Mais je le sens qu'il est comme, hey, je viens de t'appeler, puis là, tu sais. Ça fait que je l'appelle bien relax, puis je fais, tu sais, qu'est-ce qui se passe à faire? Il dit, explique-moi à quoi ça sert d'avoir un cellulaire, tu sais. Sérieux, là. Tabarouette! Sérieux? Pardon? À quoi ça sert d'avoir un cellulaire si quand je t'appelle, t'as l'affaire? Et là, je m'étais préparé parce que j'étais trop sûr. Ça fait que je fais, hey, excuse-moi, man, je savais pas que c'était urgent. Avoir su que c'était urgent, c'est sûr que je t'aurais tout de suite appelé. Ben, c'est pas parce que c'était urgent. Ah, c'était pas urgent! Fait que, penses-tu que dans ce temps-là, je pourrais te rappeler quand moi ça me convient? Écoute, si c'est une affaire, puis ça a été la dernière fois que j'ai parlé. Il l'a pris, que je t'assure, parce que quand Il a compris de la même façon aussi. lui, là, il l'a pris comme une insulte épouvantable que je suis en train de dire que là, m'a te rappelé quand ça m'a donné. Mais il voit pas qu'il crée un stress épouvantable quand c'est zéro justifié. Fait que ça, moi, ça me fait penser à ça, quelqu'un d'envahissant. Puis dans le cas de t'es un gars ou t'es une fille, whatever, par rapport à ça, quelqu'un qui est envahissant, c'est vraiment des deux côtés. Il y en a vraiment des deux côtés. Je pense qu'il y a bien plus de gars envahissants pour une fille que de filles envahissantes. Bon, sans doute. Moi, j'ai. Des creepos, là, qui. Il y a bien, moi, dire de quoi, là, je constate les filles, quand à un moment donné c'est fini, ça vient bien plus vite qu'un gars. Okay. Une fille a bien plus tendance à faire comme garde. J'aimerais ça, là, puis je l'aimais, ce gars-là. Mais là, un jour, on dirait qu'il se lève un matin, puis le déclic. La journée, mais il y a des gars, mon gars, c'est interminable. Puis c'est fou, c'est fou. Ça fait que, tu sais, Jérôme, c'est un gars, ça fait que peut-être qu'il a vécu une situation où il en vit une là avec une fille. Mais j'ai bien plus le goût de parler. Exact. Puis où ça me parle, moi, cette question-là, c'est que c'est tout le savoir dire non. Tu sais. Dans le sens que, moi, c'est drôle, dans ma vie, j'ai jamais connu ça, des gens qui étaient envahissants. Sauf que je vois du monde qui font comme, des filles comme des gars, là, qui font, puis ça, c'est plus un problème de filles, qui vont dire, ben là, qu'est-ce que tu veux, il arrête pas de m'appeler, puis je sais pas, ouais, mais t'as-tu pris le téléphone pour lui dire, excuse-moi, c'est la dernière fois que tu m'appelles, la prochaine fois j'appelle la police. T'as-tu fait ça, là, en dernier recours? Ouais. Ben là, non, tu sais, parce que je penserais que peut-être que le gars, il va... Ouais, mais... Ça m'a toujours fait rire. La peur d'avoir... Ben, c'est un peu la peur d'avoir l'air hystérique, tu sais, de s'assumer puis de dire, ça m'intéresse pas. C'est terminé. Mais
Tu sais, c'est parce qu'on est conditionné aussi à vouloir être conciliante, à vouloir être délicate, à vouloir vraiment plaire aux gens. C'est toutes des belles qualités, mais à un moment donné, là, c'est que tu viens de fermer la porte et tu as le droit. Puis à un moment donné, quand il y en a une qui fait comme Chris, t'as-tu fini de m'appeler? Ouais. Mettons qu'elle fait ça. Ben, souvent, pour plusieurs gens, elle va passer pour une hystérique. Elle va passer pour une folle. Ouais. Même Chris, t'es donc bien folle, calme-toi. Ouais, mais t'es pas au courant de tous Alors les que 2 derniers mois. Alors que c'est le dos là, qui la lâche pas, Ouais, tu sais. ouais. C'est que, ouais. Moi, j'ai toujours eu une philosophie de juste un message. Dans une situation que tu veux recontacter une personne, tu laisses juste un message. Ah, ben ça s'appelle, c'est mon principe de l'ascenseur. C'est comme. C'est quoi l'ascenseur? Tu payes jamais 2 fois sur un bouton pour que l'ascenseur vienne plus vite. Il viendra, c'est. Ouais. Tu as payé une fois sur le bouton, puis si Il elle en vient va. pas, c'est parce qu'elle est brisée. C'est pas de tes affaires, tu peux pas la réparer, tu t'en vas, tu prends l'autre ascenseur. Mais tu payes une fois. Moi, j'ai toujours dit, tu laisses un message. Avec moi, là, de Non, ce c'est temps-là. vrai. Ah, écoute, j'ai vu un paquet de filles, là, que tu es en train de correspondre, puis à un moment donné, ils disparaissent. Mais écoute, L'échange, là, puis ils disparaissent. Puis là, je parle, vu que je suis un gars avec des filles, mais c'est vice-versa. Bon, ouais. Puis là, puis moi, dans ce temps-là, je contre-attaque pas, là. Parce que moi, quand je suis en communication avec quelqu'un, à moins que vraiment on ait un rendez-vous, puis là, on va se voir telle date, je disparais pas. Je me souviens pas jamais avoir disparu. Je réponds tout le temps, puis des fois, je réponds en disant, ben écoute, finalement, tu sais, le classique bien occupé, puis tu sais, t'es poli en clinique, ça veut dire. Non, mais je comprends. Mais je comprends pas ça, moi, tout à coup, de disparaître. Fait que c'est pour ça que je comprends encore moins quelqu'un qui dit, oh mon Dieu, je suis aux prises avec quelqu'un de tellement envahissant. Je veux dire, menace d'appeler la police, tout calmement, tu sais. Mais c'est difficile, ça peut être difficile. Puis je dis ça parce que j'ai déjà été comme ça aussi, là. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire pas capable de dire non. Peur de m'affirmer, là. Peur de dire ce que je pense, pas capable de dire non. Puis j'en parlais d'ailleurs cette semaine avec une amie. J'ai dit à cette fille-là, j'ai dit une des choses, ça semble un peu cliché, mais une des choses les plus importantes que j'ai appris à faire dans ma vie, c'est d'apprendre à dire non. Puis parce que on est allé voir un film ensemble, une projection de film à Concordia lundi soir. Puis après ça, elle avait des amis qui l'attendaient dans un bar. Puis elle était comme, tu sais, c'est pas, je suis un peu fatiguée, mais en même temps, c'est pas loin, puis blablabla. Puis j'étais comme, tu sais, je dis, pas, savoir dire non, ça vient aussi, tu sais, c'est que tu t'enlèves cette pression-là, cette obligation-là, que ça tente pas. T'es même pas obligé de texter, mais si tu voulais, moi, je texterais, je serais comme, j'y vais pas, ça me tente pas, je suis trop fatiguée. Tu sais, je veux dire, apprendre à faire ça, c'est vraiment, ça libère d'un poids immense. J'étais pas capable de faire ça avant. Puis je vais juste enchaîner direct, ça sera pas long, là. En amitié, comme en amour, comme en whatever, dans mes relations interpersonnelles, les gens savent où ils figurent dans ma vie, là. Ils savent à quoi s'en tenir avec moi. Et à 100%. Si je te dis rien, suppose que c'est correct. Si j'ai un problème, je vais le dire. Puis ça m'est arrivé, là, avec des amis gars-filles, avec des gars qui, mettons, ils voulaient une relation, ou je sais pas, peu importe, là. Moi, j'ai aucun problème. Ça me pose aucun problème de dire, écoute, finalement, ça me convient plus vraiment, c'est trop d'entretien, whatever. J'ai aucun problème. J'ai vraiment aucun problème de dire ça, puis je suis respectueuse, j'ai du tact. Je suis très bonne pour formuler mes phrases, pour faire ça. Tu sais, que je suis pas en train de dire Chris, que tu me gosses dernièrement, je vois pas, tu sais. Puis la personne, elle peut pas se fâcher. J'ai dit clairement, écoute, j'ai pas traité de non, ça me convient plus pour telle raison, peut-être même pas besoin de raison, mais regarde, ça me tente plus. Puis il y en a qui l'a dit un moment donné, il y a tout de plus vrai que quelqu'un qui te dit ça me tente plus d'être avec toi ou ça me tente plus de te voir. Il y a rien de plus vrai que ça dans la vie. Genre, c'est tellement clair. Comment tu veux que la personne elle renchérisse et elle revienne avec ça? Genre, ok, t'es juste en train de me donner plus de raisons pour je sais pas pas te pourquoi parler. il y a du monde qui ont de la misère à lire des actions claires comme ça. T'sais. Une personne qui te rappelle pas, il faut que tu fasses comme, ben regarde, tu vas pas m'en parler. C'est ça qui arrive. Ouais, mais là, je vais te faire un bémol. Oui. Parce que les raisons pour lesquelles l'interaction entre personnes arrive, ça, là, c'est un catalogue Sears, OK? Ouais. Ça fait que des fois, là... Les filles embrasseurs là-dedans, puis les filles embrassières, puis... puis un joueur de volleyball. Oui. Avec Avec un petit net de hockey. C'est ça. Ça fait que ce qui arrive, c'est que... Puis les gars, on est fort là-dessus. C'est un défaut qu'on a, peut-être, mais... On va se dire, OK, elle a le droit, le 100%, là, OK? Je suis avec Julie, puis là, tout à coup, ça marche tout à la fin. Elle a le droit, là, puis on le comprend tout, là, ça. Mais, on se dit, les raisons pour lesquelles ça arrive, c'est-tu des bonnes raisons? Pour un gars, il y a des bonnes puis il y a des mauvaises raisons d'avoir des sentiments puis pas de sentiments. Ben oui.
Nous autres, on rationalise tout. Ça fait que tu regardes la fille en face de toi, puis c'est clair, rappelle pas, là. Tous les gars savent qu'elle n'est pas intéressée. T'es pas obligé de leur dire 20 fois. Mais. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Puis le pire, c'est qu'on a peut-être raison. Le pire, c'est qu'on a peut-être raison que la fille, exemple, combien de filles, moi, tu penses que j'ai rencontré, moi, comme tous les gars, ben, tu sais, ils vont pas me le dire. Mais je l'ai rencontré, mais tu sais, il me fait penser à mon père, puis moi, mon père, il me parlait pas. Là, comprends-tu? Là, je suis pas ton fucking père. C'est drôle. Luc, je suis pas ton père. Mais ça, c'est un exemple parmi mille. Puis on peut être complètement dans le champ quand on pense ça. Mais on peut aussi avoir raison. C'est extrêmement frustrant pour un gars de voir modèle une fille. Moi, j'ai toujours dit là, que c'est sûr que j'ai plongé puis j'ai ratissé la salade de dating là, à plus savoir quoi en dire. Mais moi, je trouve ça plus fâchant. S'il n'y a pas d'enfant impliqué, je trouve ça bien plus fâchant quelqu'un qui voit une fille 3 fois. 3 fois. Puis que finalement, la 4e fois, que ce soit d'un bord ou de l'autre, il arrête de se voir, qu'un couple qui se brise après 10 ans. Pourquoi? Un couple qui se brise après 10 ans, là, c'est sûr qu'ils ont raison d'arrêter. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, dont probablement 2 que c'est de la merde. Ils ont toutes les analyses. Non, mais comprends-tu? Alors que. Ouais, c'est vrai. Non, mais pensez. Mais c'est vrai! Alors que ça fait 3 dates que t'as, puis tout à coup dans la tête d'un des 2 zigotos, là, soit le rat ou l'écureuil, peu importe, là. Non, là. Ouais, l'autre moment donné, il n'y a pas de facture. Ouais. N'importe quoi, même mais les gars, cette zone-là, c'est pas mieux, là. Ok, je vais vous poser une question. C'est pas des conseils que je donne, parce que je suis pas très bonne pour donner des conseils. Je suis bonne pour écouter, là. Puis je suis bonne pour dire qu'est-ce que je ferais. Mais des conseils adaptés à la personne, je suis comme, là, je trouve pas de me tromper. Bon. Plusieurs, ça, c'est des choses que j'ai dit à plusieurs gars. Puis dites-moi si je suis dans le champ ou pas, ok? On t'écoute. Parce que moi, je date pas des filles. Alors, situation X, un de mes amis, il me dit, je comprends pas, Julie, j'ai rencontré une fille il y a 1 mois, on a eu 2 dates, peut-être qu'ils ont couché ensemble, peut-être pas, whatever. Puis là, on se textait tout le temps, malade. Puis là, elle répond plus, ou elle est occupée, ou peu importe. Puis moi, je fais comme, Elle a été ben kidnappée. écoute, tu veux-tu vraiment, hein? Elle a été kidnappée. Non. Je dis, bon, écoute, puis moi, je suis pas du genre à lésiner sur les choses comme, ok, genre, move on, tu sais. Fait que pour moi, parce que moi, je suis une fille, pourquoi est-ce que je ferais ça? Puis je pense que tout le monde aime ça, avoir de l'attention. Tout le monde aime ça quand quelqu'un... Moi, j'aime ça avoir quelqu'un qui me croise, j'aime ça avoir quelqu'un qui tripe sur moi, puis qui m'intéresse en plus. C'est donc ben nice d'avoir quelqu'un qui me fait des compliments, puis qui me dit qu'il pense à moi, c'est le fun. C'est quoi les raisons pour lesquelles j'arrêterais, je couperais ça? C'est que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, puis qui m'intéresse plus que toi, que j'avais 1 ou 2 ou plus de gars en même temps, que je tentais le terrain, puis finalement il y en a un qui ça a débloqué avec lui, puis il m'intéressait plus que toi. Ben, c'est à peu près ça, Oui. genre. C'est à peu près ça. Sais-tu, moi, je peux parler de moi parce que je suis une fille, puis les raisons pour lesquelles je ferais ça, c'est ça, mais je suis dans le champ de dire ça. Moi, comme... j'ai constaté, là, que à chaque fois que t'es en grosse relation avec une fille, puis t'as quoi elle disparaît, il y a un autre gars là. C'est 90%. Puis l'affaire que j'ai remarqué aussi, c'est que même, puis je le fais, puis je l'ai fait. Même quand un gars m'intéresse, plus ou moins, Border, là. s'il me donne de l'attention, puis j'ai rien d'autre qui se passe dans ma vie, Oui. j'ai pas personne d'autre, j'ai pas... Parce que moi, j'aime ça avoir un kick. J'aime ça tout le temps avoir un kick sur quelqu'un. C'est le fun d'avoir quelqu'un tu sais, tu penses à cette personne-là, puis si cette personne pense à toi, c'est bon, ben nice, pis c'est juste une question de quand est-ce qu'on va pouvoir coucher ensemble, tu sais. Mais même quand un gars m'intéresse, tu sais, de façon marginale, je vais le laisser me cruiser, Oui. des fois, Oui. parce que j'aime ça avoir de l'attention, Oui. puis ça me fait du bien de me faire cruiser. Fait que, pour moi, je vois ça comme, ben, y a pas de raison pourquoi, out of nowhere, elle te dirait ça m'intéresse plus, parce que si je parle pour moi, moi-même si le gars m'intéresse pas, je vais le laisser me cruiser, Oui. tu sais. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 affaires que tu dis qui sont vraiment bonnes. C'est de une fille, elle aime ça, se faire cruiser, quand si le gars, elle trouve le moindrement cool, évidemment, là, pas par n'importe quel zéro, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que si tout à coup c'est super intense, puis ça disparaît, c'est parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui a ramassé le pool d'attention qui était disponible. Puis c'est rendu ailleurs. Puis moi, J'aime beaucoup ton approche du gars qui est comme moyen, mais j'entretiens ça parce que ça fait du bien, tu sais. Ben Ouais. oui. Moi, je me souviens, il y avait le livre qui s'appelle Is Not That Into You. Oui.
Puis il y a une fille, il y a une Ah, femme. j'ai vu le film. Ils en ont pas fait un film, ouais. Ouais. Il y a une Je femme, l'ai pas vu. après, qui est sortie un autre livre, parce que tu sais, des fois, les filles, avec un dossier, genre, moyennement intéressant, vont finir par se ramasser avec un couple, Ben oui. parce que c'est lui pis sa fille de même. Oui. Puis il y a un livre qui est sorti qui s'appelle, genre, mens-toi pas à toi-même, you're not that into him either. Parce que tu t'emmerdais, puis ça finit Mais que c'est oui, ça, t'as oui, débloqué ça, en c'est vrai. Ça, Il y a un sans- autre livre aussi qui Ouais. parle de ça, de vraiment la fille qui tombe mais de... c'est ça, moi j'ai pas de problème à admettre ça. Je dirais Oh, pas ouais. face du gars, mais je veux dire, si je jasais avec vous autres, puis je disais, tu sais, il y a tel gars, j'ai pas de problème à dire, il m'intéresse pas tant, mais Bon, ouais. j'ai rien d'autre going on, puis ça me rend pas mal à l'aise de dire, ben moi j'aime ça qu'il y ait quelque chose dans l'air, j'aime ça avoir quelqu'un qui pense à moi. T'as un ou que- dossier, là. Il est un dossier actif, là. Ben, dans ton- qui m'intéresse ou pas. Je veux dire, ça semble un peu weird de dire ça, mais que le gars m'intéresse ou pas, moi j'aime ça avoir quelqu'un d'imparage. Puis je pense que c'est correct, parce que je pense que c'est normal, C'est sûr, je pense que tout le monde aime ça, se faire creuser, puis se sentir beau, puis se sentir fin, puis quelqu'un là comme qui boit tes mots, là, tu sais, c'est fun. Puis que le gars, puis je pense qu'il y a bien des gens comme ça. Je peux juste parler pour les filles, mais puis aussi beaucoup d'amis de filles aussi, là, mais j'en connais, là, c'est la même histoire. C'est que. Ben, c'est ça. Ben, t'es pas dans le champ, c'est 100%. C'est ça, ouais, définitivement. Puis le gars, pour en revenir. Excuse, je veux pas te couper, mais souvent, c'est reçu, ce conseil-là, ou cette constatation-là est reçue. Il y en a pas un, jamais, qui m'a écouté. Jamais. Il y en a Ouais. pas un qui a fait, OK, je fais une croix sur elle, puis je move on. Comme moi, je dis toujours, écoute, elle a rencontré quelqu'un d'autre, she wasn't that into you, peu importe, move on. Il y en a pas un. Ouais, mais sais-tu pourquoi il Il y en fait a pas un même, qui il fait fait même ça. pas move on? Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que, avec une fille, tu fermes jamais le dossier. Parce que tu sais jamais quand est-ce qu'il peut réouvrir. Tu sais jamais. OK. Elle peut avoir une aventure, elle peut partir 3 ans de temps. OK, mais je Puis parle tout à coup, move on pouf. activement, genre, arrête d'essayer. Ah avec oui, elle. c'est sûr. plus ça, est-ce que c'est plus ça? OK. C'est plus arrête d'essayer avec elle, genre, essaye d'aller. Attends, il faut plus excuse-moi, qu'elle elle préoccupe. fourrait Ouais, ailleurs, activement, là, je que- veux dire. Ouais. Tu sais, ben, move on, là, comme, il y a Ouais. trop de beaux gens intéressants, Oui. cool, là, genre, vas-y, Ah là, oui, ouais, go, ouais, go. va jouer, là, tu sais. Puis il y en a pas un, là, qui croit ce que je dis, qui dit, ah ouais, peut-être que t'as raison, peut-être qu'il croit que j'ai pas raison, peut-être qu'il Ah, pense mais que les c'est gars sont complètement des peut-être sûrs avec ça, balivernes, là. aucune idée. Ils sont orgueilleux, Ah, hein? moi, là, j'ai de mes chums, là, puis là, tu sais, vraiment, genre, hey, je peux-tu te parler, puis là, il y a que ça dans leur vie, là. Puis, tu sais, puis j'en ai 2 en tête, là, que c'est récurrent, là. Puis là, les gars, là, ils partent, là, telle affaire, puis quoi que ce soit que je vais leur dire, ça changera absolument rien. Mais il y a beaucoup de filles qui connaissent ça même. Ben, pas tant, on dirait. Ah ouais, C'est mais drôle, je trouve que les filles, c'est bizarre, hein? C'est l'inverse dans ma vie en général, là, les filles sont avec des Qui lâchent gars pas prise. imbéciles. Ouais, les gars avec des gars imbéciles, puis C'est peut-être l'âge aussi. Le Le gars qui est Ouais, niaise, différence tu d'âge. parles, genre? Hein? Tu sais, mettons, la fesse fait niaiser. ouais, puis c'est elle niaiser. Puis clairement, le gars il roule pour la faire en même temps, puis il s'en sac un peu, puis Ouais. il est comme un lunch. Puis elle est sur pas le côté. correcte avec ça, là. Non, elle, hey, c'est ça, dans ce cas-ci, comment il peut être avec moi seulement, puis pourtant il m'aime, quand je suis avec lui, je suis comme la reine du monde, mais quand Mais tu sais, tantôt, là, ce que je disais, c'est que les gars, nous autres, on a tendance à dire elle a raison de pas m'aimer ou elle a pas raison de pas m'aimer. Mais les filles, c'est pas ça. Les Ouais. filles, c'est quoi qu'ils pensent? Nous autres, les gars, là, ça nous préoccupe zéro, là, ce que la fille pense. Comment? Penses-tu qu'elle veut dire ça? On s'en tape grave, mon résultat. Elle est là, elle est pas là, elle m'appelle pas. Mais les filles, là, c'est comme, penses-tu qu'ils pensent que telle affaire de... Ça peut te Ok, changer. mais Who ça cares? c'est vrai, mais j'avoue, moi, maintenant, ce que je veux dire à mes amis de filles, c'est genre, écoute, il t'a-tu appelé? Non, ça fait depuis quand il t'a pas C'est appelé? ça, c'est 2 ça. semaines, ben passe à autre chose. Pouf. Il t'a pas appelé. Pouf. Tu sais, c'est quelque chose que moi, Bon, mais t'es rendu là. tu sais, je t'ai rendu là, mais c'est vrai que c'est un comportement, c'est bien rare qu'un de mes amis de gars va dire, pourquoi tu penses qu'elle m'a pas appelé? Ben, elle t'a pas appelé, c'est ça le point, C'est là. ça, Je veux exact. dire, regarde, Je pense que c'est comme ton slogan, quasiment principal, c'est que tu dis aux filles, c'est écoutez pas ce que les gars disent, Ah. mais regardez ce qu'ils font. That's it. Écoute, si toutes les filles faisaient ça, mon gars, là, 98% des problèmes éliminés instantanément. C'est genre, ouais, mais tu sais, il m'a dit que. On s'en tabarnak, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il Mais est-tu là, c'est live? Il est-tu à l'heure quand quand il dit on fait ça? Il a-tu de l'air d'un gars qui agit comme un gars qui veut? Ouais. Calvasse. Tu reçois. Tu sais, moi, je veux une job, là. J'enverrai pas un CV, il me donne un rendez-vous, finalement, j'appelle la veille pour canceller, là. Je suis là à 3 heures. Non, mais. Mais c'est vrai, mais je veux juste dire qu'il y en a des filles, je veux dire, c'est des grosses généralisations qu'on fait, mais moi, j'ai toujours dit actions speak louder than words. Je veux dire, je m'en crisse-tu ce qu'un gars me dit il y a 2 jours? Ah. Je veux dire, c'est. Ah, T'es-tu là ou t'es pas C'est là? tout. En fait, c'est le feu du moment, tu sais. exact.
Ce que tu te rappelles vraiment, c'est qu'il cassait une fenêtre en disant ça. Puis comme, je vais pas sortir avec quelqu'un qui fait des émeutes. Écoute, je suis fan de hockey, c'est clair que la moitié des gars avec qui j'ai couché, c'est des gars qui ont fait des émeutes. Ah, clairement, là. Les émeutes. C'est comment sortir des avec tant de émeutiers. hooligans, Julie? C'est comment? Écoute, c'est vraiment c'est excitant, Ouais. ça Ils sont tout le temps c'est dangereux. à deux doigts de casser des fenêtres et à mettre feu à un... Exact. Quand il va aux toilettes, t'es full stressé. C'est le thrill de je vais-tu me faire saccager mon appartement pendant que je vais aux toilettes. Exactement. Est-ce qu'on peut embarquer sur le côté séduire sans vouloir? Est-ce que ça se peut? Genre vraiment, Ben séduire? oui, c'est sûr. Oui, ça Ah, se là, peut, mais... souvent, avec les t-shirts que je porte, là, c'est clair que ça arrive. Ouais. Mais Mais- qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire que quelqu'un s'intéresse à toi, puis toi, t'as donné aucun signe, puis cette personne-là, pour elle, peut-être parce qu'elle peut-être parce qu'elle est needy, peut-être pas, mais Tu sais où elle, est-ce que- non, mais où est-ce qu'il y a un interprété. peu de fiction dans la question à Jérôme? C'est après avoir séduit une femme sans faire exprès, comment s'en débarrasser parce qu'elle est devenue trop envahissante? Tu l'as laissé devenir à un moment Ça donné. part tellement de loin à gauche pour finir tellement de loin à droite, tu sais. Genre, ok, j'ai croisé une fille, puis finalement, il s'avère qu'elle est trop envahissante. Ah là, mais là, on parle d'un gars qui dit j'ai rien fait. La fille m'a, Ouais. comme au bureau, genre, elle vient tout le temps me jaser fine. Là, elle est rendue trop. Tabarouette, moi, je me souviens pas bien. Il l'a laissé faire à un moment donné. Ben, c'est ça, là. C'est ce bout-là, là. Le gap entre les deux, c'est que t'as laissé faire quelqu'un avec qui t'avais plus ou moins d'intérêt parce que tu dis que t'as pas fait exprès. Donc, tu l'as. Tu sais. Mais en même temps, je peux pas parler pour tout le monde, mais moi, dans mon environnement puis mon expérience, je connais pas tant de gens que ça qui s'amouragent des autres puis que l'autre voulait vraiment crissement rien savoir. Ah Là. non, c'est garde. Je veux dire, À part du il monde à faut l'usure, qu'il y ait eu, c'est faut qu'il y ait eu une indication à quelque part. Je veux dire, quelqu'un qui va se lancer à 100% dans quelque chose puis l'autre personne elle va donner aucun signe. J'avoue que dans l'absolu, ça se peut. Ben, c'est pour ça mais- qu'on trouve sa question weird. tu sais. Ben, Parce que- ultimement, Marc, ça se peut, mais c'est weird. ça se fait-tu ultimement avoir une fille, si on veut, entre guillemets, à l'usure? Dans le sens, tu sais, les stalkers qui Ben commencent à. Ben qui oui. gossent les filles vraiment tous les jours, puis elles gossent plein, puis. Moi, je connais une fille qui est. Puis pas, c'est une de mes chums aussi, Geneviève, là. Puis quand elle me dit, puis je la connais, ça fait plus que 10 ans, j'ai fait, oh my god, j'en reviens pas, c'est 100. Elle dit, tous les gars avec qui j'ai sorti, c'est parce qu'ils ont insisté. À vrai dire, elle dit, je vais dire plus que ça. Quand un gars insistait, ça finissait par être mon chum. C'est hot, là. Je te parle pas, là. C'est une top niveau mannequin, genre? Non, mais c'est une ok. top, une fille qui a son bac en orientation, hyper drôle, hyper bright. T'sais, on parle vraiment pas genre une tout croche, là. Puis elle, alors moi, j'en connais pas 3 des comme ça, là. Il y a juste elle qui est un cas exceptionnel, mais c'est, on revient avec ce qu'on disait tantôt, ça c'est clair, je l'ai observé beaucoup. Tu peux, à quelque part, c'est pas parce que tu insistes que ça marche. C'est pas une équation. Mais oui, les filles, c'est possible qu'une fille trouve que le gars au départ est ordinaire, puis finalement elle le voit sur un autre angle. Parce que les filles, plus qu'avec les gars, tombent en amour avec les oreilles. Tandis que nous autres, c'est beaucoup en partant avec le look. Ah ouais, en partant de look, clairement. C'est ça. C'est disproportionné à ce Ben, je niveau-là. pense que c'est toi qui disais, à un moment donné, dans un de tes numéros, tu disais conduire, coucher avec une grosse, c'est comme conduire un scooter. C'est le C'est fun. long jusqu'à temps Mais que tu veux pas que tes tes chums amis, c'est ça. Ouais. Que tes amis le sachent. On a ça de filles? Oui. Alors, merci beaucoup à Jérôme Dauphin sur Facebook. On va t'envoyer un message privé pour t'envoyer justement l'application en particulier. Et puis, tu pourras savoir si tu es sous ou non selon la note intelligence. Ou si tu l'étais quand tu as écrit la question. Alors, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Merci beaucoup à notre invité Marc Grand Boilard. plaisir, quelle belle émission. j'aime ça. Suivez-le sur Twitter, Marc Boilard, @MarcBoilard. C'est ça, ouais. Et monclasseur.com, Ouais, ben, j'ai trop de sites pour te les plugger, mais Ouais. le nouveau Mon Classeur pour cette semaine, je suis bien content. Facebook.com/Mon Mon Boilard. OK. Vous pouvez suivre Yannick. @Yannick Belzile. Et vous pouvez aller sur mon site yannickbelzile.com où je prends vos commandes d'illustration et autres, où vous pouvez juste voir ce que je dessine. Vous pouvez aussi lire mes bandes dessinées sur lecarnetbrun.com. Il y a aussi Julie avec nous. Je suis sur Twitter avec MétricJulie, j'ai un Tumblr, métricjulie.tumblr.com. Et moi, vous pouvez me suivre sur @Pierre-Luc sur Twitter.
Venez nous voir sur Facebook, facebook.com/3bières, @3bières sur Twitter, même sur Google+, on est rendu 8. C'est Google+. Plus dans le ciel. Je suis tellement triste que ça ait pas plus pogné. Moi, j'adore Google. Ah, c'est Google+. Ouais, même Pepsi, ils ont vraiment en bas de 1000, là. C'est incroyable. Ah oui, ça n'a pas rapport. Ouais. 3bières@gmail.com pour les questions plus anonymes, s'il y aurait besoin de Ouais, c'est ça, on a eu des questions genre cette semaine. Est-ce qu'on peut envoyer ça anonymement? Alors, vous pouvez les envoyer sur le site. À la prochaine bière! À la prochaine bière.